Hello, hello! Ça y est, nous sommes en live. I'm here! Bon, en attendant que vous arriviez, hein, je vais un petit peu préparer cette introduction pour tous ceux qui regarderont ce live en replay parce que si tout se passe bien, le live sera en replay. Donc je vais me présenter puisque je sais qu'il y en a qui ne me connaissent peut-être pas si vous tombez sur ce replay. Donc moi c'est Cora, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. Et voilà, je partage avec vous tout ce qui peut nous faire avancer et nous donner de la force dans nos projets. Et ouais, aujourd'hui je suis en live, je vois les gens arriver. Hello, hello! Ça fait plaisir. Hello, comment tu vas? Enfin bref, aujourd'hui, petit live mensuel du podcast. Parce que comme je dis toujours, continuons la discussion. C'est vous qui m'inspirez mes podcasts. C'est avec vos échanges, vos discussions que j'ai envie de parler. Donc je me suis dit que ça serait bien de continuer ouais, une fois par mois comme ça, de venir et de pouvoir parler avec vous et qu'on puisse se rejoindre tous ensemble. Je lis en même temps, hein, qu'on puisse rejoindre tous ensemble ouais, pour se dire qu'on n'est pas tout seul et que les discussions ne soient plus juste de l'ordre du privé. Hello Célia, comment tu vas? Bon, je vais laisser les gens arriver. Donc le titre et le thème du live d'aujourd'hui, c'est intuition. Parce que c'est vrai que je vous parle de tout ce qui, moi, m'aide à concrétiser mes projets, à faire de mes rêves des projets et à me donner les moyens de mes ambitions. Et je vous ai parlé. En tout cas, je fais des notes vocales, j'essaye hein, de faire des notes vocales sur tous les sujets, toutes les notions que je trouve importantes. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais fait de notes vocales sur l'intuition alors que, ouais, en fait c'est la base pour moi. Donc je vous ai fait un post, ouais, il y a quelques jours maintenant pour vous parler d'intuition et au vu des discussions que j'ai eues après ce post et après les interviews que j'ai faites, je me suis dit non, faut qu'on continue la discussion, faut qu'on en parle. Hey, coucou Queen, coucou Nelia, ça fait trop plaisir. Donc voilà. Et oui, et cette semaine, il y a aussi une chose qui m'a fait vouloir encore plus parler d'intuition parce que je vous ai partagé ouais, une story pour vous demander si vous connaissiez un petit peu l'application Clubhouse. Voilà, moi je l'ai connue cette semaine. Je ne sais pas où j'étais avant, je ne sais pas pourquoi on ne m'en a pas parlé avant, mais bon, rien n'arrive par hasard. Là, ça y est, je l'ai découverte, j'y ai passé tellement d'heures. Pour vous dire, je suis devenue un peu accro. Après, moi, je suis un peu comme ça. Quand il y a des choses que je découvre et qui font fuser les idées dans ma tête, je ne dors plus à proprement parler parce que j'ai envie de découvrir. Et c'est vrai que cette application, j'étais même choquée qu'on n'en parle pas autant. Et je me suis dit non, là, il se passe quelque chose. J'ai l'intuition que cette plateforme, elle va en tout cas révolutionner nos échanges. Et je me suis dit non, je vais parler de ça aussi dans mon live parce que faut que vous me rejoigniez là-bas. Clairement, il faut qu'on continue la discussion là-bas. Et Nelia qui dit l'application va nous voler nos heures de sommeil. C'est exactement ça. Je vais attendre 30 secondes. En fait, j'essaie de vous lire. J'envoie des good vibes. J'envoie des waves à tout le monde. Hop, hop, hey. Donc oui, bon, je vais expliquer un petit peu ce qu'est Clubhouse, parce que peut-être que vous n'avez pas vu mes stories. En fait, Clubhouse, c'est un nouveau réseau social qui est arrivé, et c'est un réseau social basé sur l'audio. Donc, ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis Madame Note Vocale, d'où le fait que mon podcast s'appelle La Note Vocale. Et là, en fait, si je devais vraiment décrire l'application en quelques mots, disons que ouais, c'est un réseau social un petit peu de radio, radio, podcast. En fait, vous avez des rooms, on appelle ça des rooms, hein. C'est des discussions entre des personnes qui se rejoignent, qui parlent d'un sujet donné comme ça et on va pouvoir en fait interagir les uns avec les autres. Après, c'est pas non plus la cacophonie, hein, parce que dans chaque room, il y a des administrateurs
qui justement lance le sujet, qui guide un petit peu la conversation. Et vous allez pouvoir, comme ils appellent, venir on stage, donc sur la scène, pour interagir avec eux et pour donner votre point de vue, pour apporter en tout cas une contribution à la discussion. Et je trouve ça trop bien parce que là aujourd'hui, vous pouvez avoir des conversations sur tout type de sujet. Donc pour la team curieux, hein, on se sait, pouvoir interagir avec des gens de partout. On est en confinement, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir échanger ou de rencontrer de nouvelles personnes. Et là, c'est vrai que oui, on a les réseaux sociaux, mais des fois, c'est bien de pouvoir en fait avoir accès à des conversations qui nous intéressent avec des gens sur cette thématique. Et des fois, on n'a pas... ouais, enfin, en tout cas, aujourd'hui, peut-être sur Twitter, mais je ne connais pas trop de réseaux sociaux où on va pouvoir interagir de manière réelle et verbale avec d'autres gens. Et en tout cas, moi, j'ai totalement adhéré au concept. Après, il y a pas mal de points qui font que c'est compliqué pour tout le monde d'être sur l'application parce qu'aujourd'hui l'application elle est disponible que sur iOS, donc si vous n'avez pas d'appareil Apple c'est compliqué pour vous d'y aller et en plus il faut être invité pour pouvoir aller sur l'application, genre assez select hein, l'appli, mais une fois que vous y êtes franchement il y a un monde qui s'ouvre à vous. Vous pouvez interagir avec des gens mais du monde entier, enfin, en tout cas moi je trouve ça incroyable. Et à la différence de ce live où je vous lis, vous me lisez, je peux inviter quelqu'un dans mon live, mais là on peut parler tous ensemble sans avoir le souci de se dire est-ce que je suis présentable ou quoi, ou qu'est-ce. Non, parce que là vous venez, vous avez juste à parler. Et voilà. De toute façon, je ne vais pas trop m'étaler parce que je vais faire une vidéo YouTube spécialement dédiée à ça pour vous dire un petit peu à quoi ressemble l'application, comment se passent en tout cas les premiers instants sur l'application. Et comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, j'ai mis la boîte à questions. Dites-moi d'ailleurs si vous la voyez. Je vais regarder en même temps. Hey, tout le monde arrive. Hello, hello. Coucou Sonia, coucou Cynthia. Ah, ça fait trop plaisir. Donc oui, dites-moi si vous voyez justement la boîte aux questions. Parce que justement, si vous avez des questions par rapport à Clubhouse, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte aux questions. Je vais essayer d'y répondre là dans ce live ou de créer une room où on pourra se retrouver pour justement répondre à toutes vos questions. J'essaierai aussi d'enregistrer mes réponses pour tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas encore sur l'application. Et voilà ma foi. Mais ouais, non, là, très vite, je prépare du contenu sur ça. Parce que, en tout cas, pour tous ceux qui sont curieux, tous ceux qui aiment échanger, qui aiment avoir des conversations, voilà, sur des sujets, ouais, donnés ou inventés, ou qui ont des thèmes qu'ils veulent aborder sans pour autant créer une chaîne YouTube, sans pour autant créer un podcast. Enfin, si vous aimez parler, vous devez être sur Clubhouse. Même juste pour écouter, parce que franchement, il y a des fois où je mets juste l'application et j'écoute comme si j'écoutais en fait ouais, une émission de radio, sauf que c'est sur un sujet qui me parle et à l'heure où j'ai envie de l'écouter en fait. Donc, ah, trop bien. Bon, j'ai fait un petit peu mon aparté sur l'application. C'est pas un live qui était là pour parler de Clubhouse, c'est un live qui est là pour parler d'intuition, mais quand j'ai une intuition sur quelque chose qui potentiellement pourra nous aider dans nos projets, je la partage avec vous. Et ouais, pour parler d'intuition, je vais inviter quelqu'un on stage. Enfin non, je rigole, juste dans le live. On va pas changer les bonnes habitudes. Premier live, je l'ai fait avec Queen. Et quand on parle d'intuition, quand on parle de Clubhouse, quand on parle de tout ça, on a échangé dessus et on s'est dit qu'on allait continuer la discussion aussi aujourd'hui. Donc, je vais aller l'appeler. En même temps, je regarde les questions. Et de toute façon, même s'il y a des questions sur Clubhouse, vu que Queen est sur Clubhouse, elle va pouvoir contribuer aussi à la discussion. Alors, je vais regarder si elle m'a envoyé une invite. Queen, es-tu là? Hop. Here we go. Moi, ça fonctionne directement. Parce que la dernière fois, en regardant le replay, je me suis rendu compte qu'en fait, Queen m'entendait, mais moi, je ne l'entendais pas et je ne la voyais pas. Hello, hello! Oh, hello tout le monde! Donc, je vais laisser Queen s'introduire parce que bah, peut-être que les gens ne te connaissent pas, s'ils n'ont pas regardé le premier live. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ne l'auraient pas regardé. Non, je rigole. Donc,
Et moi, je regarde s'il y a les questions et puis je continue à waver les gens. Ouais. Bah, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Queen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Clubhouse est devenu une addiction maintenant. C'est incroyable. Nouvelle addiction de ma vie, Clubhouse. No, no joke. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc, je suis coach. J'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs à réaliser leurs projets. Je suis aussi speaker, intervenante dans les workshops, dans les événements pour parler de digital, social media ou simplement raconter mon histoire. Et à côté, j'ai un emploi à temps plein. Voilà. That's it. On aime ça, on aime ça. Non, mais voilà, bah, comme tu m'as dit, comme tu viens de le dire, là, tu étais accro à Clubhouse. Si tu devais décrire Clubhouse en quelques mots et expliquer pourquoi les gens doivent nous rejoindre sur Clubhouse. Alors, déjà, Clover, j'ai découvert ça il y a 2 jours, je crois. 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Mais c'est toi qui m'as invité en plus. Non, non, non. Ouais. Enfin, bref. On en reparlera de ça, on en Ouais. reparlera. Et donc, le bar, franchement, ce que j'aime énormément, c'est tu peux retrouver des gens par intérêt. Je trouve que Instagram, par exemple, c'est tellement grand, il y a tellement de choses que faire des networkés, par exemple, je trouve que c'est assez difficile. Même si on peut utiliser des mots-clés, enfin, c'est pas la même chose. Les gens sur Instagram, ils sont un peu plus, soit pour le pro, soit pour, tu vois, l'image, le brand image et tout ça. Donc, alors que là, c'est en mode chilling. Euh, il y a énormément de sujets, tu peux rencontrer énormément de personnes. Et là, c'est même pas basé sur l'apparence ou le physique, même si tu vois le profil des personnes, mais c'est basé sur ce que tu as envie de partager. Donc, honnêtement, moi, je trouve que c'est super. Moi, mon objectif sur Clubhouse, ce serait, je pense, que de networker, de rencontrer des gens, parce que j'aime énormément ça, partager des idées, mais en mode chill. J'ai pas envie que ce soit du sérieux là-bas, en fait, puisque on a déjà Instagram, on a déjà plein de choses. J'ai envie que ce soit en mode, je viens dans l'application, je viens pour, je sais pas, parler par exemple d'une web série que j'aime bien ou un truc qui me passionne et tout, sans avoir à vendre un e-book, par exemple, tu vois. Genre, franchement, j'ai vu les anglophones, ils sont trop à fond en mode marketing. Ta, 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 buy my e-book. I was like, okay. Mais en même temps, faut savoir que l'application, elle existe quand même depuis le mois d'avril 2020. Ouais. Euh, Mm. Elle arrive doucement, elle s'exporte un petit peu à une plus grande audience. Et c'est vrai que pour Yeah. l'instant, je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de francophones. Non. Que je voulais vous en parler et que si vous avez des questions, on sera super contente d'y répondre. Mm. Mais enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un très très bon complément pour ceux qui créent déjà du contenu à côté. Parce que justement, comme tu dis, c'est un endroit où tu vas pouvoir venir parler avec les gens de sujets comme ça qui te passent par la tête ou juste, ouais, échanger. Les gens sont pas obligés Mhm. de et franchement, je trouve ça, moi en tout cas, hein, qui aime partager, et comme tu dis, c'est compliqué des fois de trouver des gens avec qui parler sur Instagram parce que même si tu tapes les mots-clés, que tu trouves une personne qui son profil te parle, va Yeah. falloir elle, va falloir être sûr Mhm. qu'elle veuille parler avec toi. Alors que là, Yeah. quand la personne est déjà en train de parler et que vous êtes déjà là Mhm. deux, Mhm. deux ou tous ensemble pour parler du même sujet. Et après, ben, ça se trouve que à l'issue de la discussion, chacun va repartir dans son coin. Ou si vous voulez là avoir une vraie connexion et vous follow après sur vos réseaux sociaux, là, il y aura eu quelque chose en fait. Pour moi, je trouve que Ouais. c'est dans ce sens-là que les connexions devaient se faire. En fait, je trouve que c'est le réseau social, en tout cas pour moi, qui s'apparente le plus à le chemin naturel de rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est-à-dire Ouais. que on a échangé, il y a eu une connexion, on a senti l'énergie de l'un de l'autre, et après Mhm. et en tout cas, juste pour ça, moi, j'adore En j'ai parlé plus, avec lui. ce qui est vraiment super, c'est qu'en ce moment, je pense qu'on a ce besoin de communauté, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de clubs. Donc, des clubs, c'est des gens qui se rassemblent autour d'un intérêt, autour de plein de choses. Et donc, du coup, ce besoin de communauté, le fait de retrouver ça là-bas, je trouve que c'est vraiment très, ça fait du bien. Et puis même, tu peux vraiment échanger sur tellement de sujets. Et ce qui est cool, c'est aussi, c'est assez safe pour le moment, je trouve. Dans le sens, il y a pas, j'ai pas vu encore trop de jugements et quoi que ce soit, mais je pense que c'est encore en bêta. C'est-à-dire que les fondateurs vont encore modifier pas mal de choses parce que je trouve qu'il y a des conversations qui sont assez inutiles. Donc, et il faut faire quand même attention parce que il y a des conversations, je trouve que pour les jeunes, ça devrait pas, ils devraient pas être dans cette application, tu vois, parce qu'il y a
Moi, enfin, c'est assez bizarre, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont peut-être mettre des restrictions Je pour pense permettre à la personne de d'être safe et que ce soit un endroit où tu peux vraiment genre échanger, rigoler et ensuite voilà quoi. Et ce que j'avais vu aussi qui est hyper sympa, c'est des radios. ouais. Des J'ai vu radios le matin à 9h, genre radio motivation, tout ça, je trouve ça trop bien, ça. franchement. Non, Trop franchement, cool. c'est très bien. Et le truc, c'est pour ça que je pense que je dors pas, c'est que bah, c'est tout le temps en fait. Et tu as cette sensation, un peu comme quand tu découvres un nouveau réseau social, que quand tu y es pas, tu rates des trucs. Ouais. Et donc, moi, franchement, je suis trop contente parce que mon téléphone à moi, c'est un Android. Donc, Mm. j'avoue, une application sur le iPhone que j'ai à côté. Et je suis trop Mm. contente parce qu'en fait, quand je me dis non, là, faut que je save mon énergie, que je save mon temps, je le mets de Ouais. côté, je ne calcule pas, ou je mets quelque chose en fond comme si j'écoutais un podcast. Et ça te permet de manager ton temps. Après, je te Mhm. rejoins vraiment sur, il y a certaines conversations, j'étais là en mode, mais pourquoi déjà? Ça, c'est dans mes suggestions. Et, Après, je trouve aussi que c'est comme un peu tout réseau social, c'est notre responsabilité aussi à nous mhm. de savoir pour consommer. Mais je te rejoins parce qu'on sait que les applications, il y a aussi des mineurs qui vont rentrer sur l'application et tout. Mhm. Et comment en fait un petit peu manager la chose. Mais voilà, c'est une nouvelle application, il y aura des choses, des réajustements. C'est pour ça que je vais faire une vidéo YouTube dessus, mais je pense que toutes les nouvelles choses qui vont arriver. Je vais pas m'amuser à faire des vidéos toutes les semaines. Je pense qu'il y aura je pense qu'il y aura des rooms, présentations, updates de ce qui se passe dans l'application, comment Ouais. utiliser le meilleur de cette application, quels que soient vos projets. Parce que vraiment, je dis encore Et une en fois, moi, plus, ouais. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je pense que c'est une application qui est adaptée aux des personnes qui sont introverties. Donc, exactement. parce que là, t'as pas besoin. En fait, il faut juste que tu saches ce que tu as envie de parler. Il n'y a pas de jugement dans le sens, ah, tu sais pas bien parler ou je ne sais pas quoi. Il y a vraiment, si tu es introverti, tu es quelqu'un qui pense énormément, tu as des idées, tu as un sujet qui t'intéresse. Je pense que ça va être vraiment sympa d'être dans cette application pour pouvoir juste partager tes idées. Même C'est par ça. exemple, tu peux pitcher des projets. Tu peux créer un groupe pour pitcher tes projets et voir ce que les gens en pensent. Et moi, je trouve que c'est une belle façon de tester un peu tes projets et voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait correspondre aux personnes. Si tu n'as pas peur de parler de ton projet. Enfin, il y a tellement de choses. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur Mm. de créer des communautés, en fait. Parce que parfois, quand on a des idées ou des intérêts, on se dit, bah, il y a personne comme moi qui aime bien ça. Listen, mais tu trouves même des clubs de Pokémon, Chelsea. Enfin, c'est Non, mais moi, incroyable. j'ai cherché, j'étais là, ah ouais. Et en plus, l'avantage, parce que là, on vous dit que vous pouvez parler avec des gens du monde entier, mais il y a plusieurs types de clubs. Il y a des clubs publics, il y a des clubs restreints, il y a des clubs privés. Ça veut dire que quel que soit, en fait, en fonction des clubs que vous allez suivre ou des personnes que vous allez suivre, vous allez pouvoir aussi avoir des échanges un peu dans des cocons où, justement, si vous n'avez pas envie de partager vos idées, parce que comme je vous le dis, hein, faut parler de ces projets, mais il faut pas en parler à tout le monde. Yeah, yeah. Voilà, faut parler aux bonnes personnes et voilà. De toute façon, moi c'est sûr, le club Let's DPAP, il va arriver. Si vous voulez qu'on parle entre nous en mode restreint, en mode ça, on va le faire ça. De toute Yeah. façon, je pense vraiment, hein, j'avais fait une note vocale après notre premier live où Mhm. j'avais dit que justement moi ce qui me manquait un petit peu dans nos échanges après YouTube, après le podcast, c'était d'avoir cette interaction avec les gens, de pouvoir Mhm. vraiment leur parler sans comment dirais-je, les cloisonner à regarder leur téléphone pendant 1 heure. Là, Ouais. vraiment, je peux parler autant que je veux. Je sais que vous Mhm. pourrez faire des choses sur votre téléphone parce que ça fonctionne un peu comme le podcast. C'est-à-dire que Yeah. ton téléphone n'est pas obligatoirement sur l'application pendant tout le temps où tu es Mhm. dans le room. Et donc, je me suis dit, non, mais en fait, ok, le live, c'était une réponse à ma demande, mais en fait, ce que là, c'est encore mieux parce que moi, j'ai envie d'entendre votre voix. Vous savez très bien quand Ouais, j'entends c'est assez personnel. Je trouve que les voix, c'est assez personnel, tu vois. Tu peux avoir un attachement émotionnel juste en entendant une voix d'une personne, tu vois. Je sais pas, c'est très. Il y a un lien l'émotion, émotionnel que tu peux créer. c'est ça, l'émotion, tes intonations. Il y a des choses, je suis désolée, hein, j'ai beau aimer les textes et tout ça, la voix, voilà. Moi, quand je parle aux gens avec des notes vocales, de toute façon, on se sait, hein, j'en ai besoin. Tu peux Ouais. envoyer des vibes et tout ça, et après, tu te sens trop bien. Moi, le matin, je mets des émissions, enfin, j'appelle ça des émissions maintenant.
j'ai une énergie pour aller au travail, mais comme never, j'ai l'impression de, Ouais. ouais, bah, en appel avec quelqu'un, alors que non, j'ai juste écouté quelque chose qui me convenait au moment où ça me Ouais. convenait. Et encore une fois, toutes les personnes ouais, introverties qui n'osent pas ou qui veulent juste tester, par exemple, vous avez l'idée de créer un podcast, vous ne savez pas si vous allez réussir à le faire, bah, faites des tests comme ça, ouvrez, Ouais, carrément. Mhm. vous pourrez tester justement de voir si vous êtes à l'aise sans pour autant avoir la partie montage, hébergement et tout ça. Et vous pourrez rencontrer justement de belles personnes, parce que on l'avait dit dans le live d'avant, il y a des connexions qui se font dans le monde du Yeah. Yeah, tellement. yeah. Trop Et bien. voilà. Tu peux même, genre, si tu vois une personne qui a les mêmes intérêts que toi, lui demander est-ce que ça te dit de créer un room avec moi. Room, c'est genre une sorte, comment on peut dire room en français? Bah, une En sorte fait, de une pièce, en meeting. fait, ouais, une pièce où vous allez vous réunir tous enfin, en cercle, ouais, restreint. Ouais, Moi, c'est je vois. ça. Et donc, du coup, tu peux demander à une personne qui a le même intérêt que toi. Vous commencez une room à deux et ensuite tu rejoins des personnes. Enfin, moi, je pense que c'est une belle opportunité pour les gens qui n'osent pas, peut-être sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est la pressure, you gotta be. Alors que là, sur Clubhouse, franchement, tu peux vraiment rentrer, faire ce que tu veux, tester et voir vraiment, vraiment t'éclater, en fait. Vraiment. Moi, je vois ça comme ça. Je vois pas Clubhouse comme quelque chose de hyper sérieux. Moi, j'aimerais que ça ne devient pas un truc hyper marketing, que ce soit vraiment un endroit en mode où de networker, de rencontrer des gens, de faire genre un Friday party, tu vois, c'est des choses comme ça vraiment, parce que sinon, je pense que les gens vont pas être intéressés, ça devient trop marketing, tu vois. Bah, en même temps, si ça devient trop marketing, bah, c'est comme partout, tu vois, t'as le moyen de unfollow ou de ne pas aller, tu vois, c'est comme Mhm. aujourd'hui sur Instagram, donc tu Ah te oui, désactives. tu peux partir en silence, ça c'est très important. Alors, je vais dire un Ah oui. commentaire. Euh, donc, il y a Audrey Dress With Hurt qui dit, c'est pas comme Twitter, c'est pas malsain. Et c'est vrai que moi, j'avoue que je ne suis pas sur Twitter. Bon, j'avoue que Moi non plus. Twitter, ça va trop vite et puis les gens, ils se lâchent trop. Et là, en fait, je pense que sur Twitter, le côté un peu malsain, c'est que les gens se cachent derrière le texte. Là, on entend Ouais, déjà ta voix, c'est une partie de ton identité, donc ouais. tu peux être reconnaissable. Et en plus de ça, ben finalement, si tu es modérateur et que tu vois quelqu'un qui dit quelque chose Ah tu mais peux il faut que tu l'enlever. expliques ce que c'est modérateur, parce que je pense que les gens vont pas comprendre. Alors, en fait, enfin, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme administrateur, mais aussi modérateur. En fait, ce sont les personnes qui vont diriger et leader un petit peu la discussion dans les rooms. Et en fait, c'est elles qui vont pouvoir faire venir les personnes on stage, enfin sur la scène, parce que quand vous arrivez dans une room, vous êtes juste, on va dire, auditeur. Et si, par exemple, ce que la personne dit vous intéresse, vous avez le petit icône. De toute façon, je mettrai des impressions d'écran dans la vidéo YouTube que je vais faire. Et quand vous levez la main, Mhm. en fait, le modérateur peut vous faire venir on stage. En gros, Yeah. lever la main, c'est un petit peu comme si vous écoutez votre radio préférée et vous voulez interagir et vous appelez le standard. Sauf que là, il n'y a pas de j'appelle le standard. Là, on te fait venir directement, tu dis ce que tu as à dire et c'est reparti en fait. Donc, Ouais. euh, donc vraiment, je sais plus où je voulais en venir. Oui. Donc si la personne, on l'a fait venir en on stage et elle commence à raconter n'importe quoi, enfin, le modérateur a la possibilité de lui dire bye bye parce que c'est sa responsabilité à ce modérateur de faire en sorte que l'environnement, en tout cas, qui crée la room, qui crée, soit quand même assez bienveillante. Mhm. Chacun voit aussi midi à sa porte, chacun amène la vibe, ce qu'il a envie de ramener sur l'application. Et voilà, Ouais. je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont commencer à suivre des gens qui leur ressemblent. Et je pense qu'après, ouais, le truc, il va se faire tout seul. Enfin, je pense qu'il y aura plusieurs typologies de groupes où, en fait, tout va dépendre de ce que la personne recherche quand elle arrive sur cette application. Tu vois, c'est un petit, pour Mhm. moi, j'apparente ça beaucoup à Instagram parce que moi, je sais que par exemple sur Instagram, je viens pas pour que tu me vendes un truc en fait. Je viens pour des good vibes ou des trucs comme ça. Et donc, naturellement, je me désabonne ou je ne m'abonne pas tout court quand je vois que c'est juste ouais, du marketing ou des trucs comme ça. Par contre, Ouais. hyper bien aussi, c'est quand tu as des projets et que bah, tu t'interroges sur des trucs, tu es curieux de certains sujets, tu vas Mhm. en fait. Moi, il y a des trucs où je ne vais pas dans le but d'interagir avec les gens, mais plus d'écouter en mode ah, ce sujet il m'intéresse, voilà, j'ai tel Mhm. projet. Je vais aller Yeah. écouter les retours d'expérience de certaines personnes et moi je trouve ça juste trop cool parce que tu te dis
Mais ça, j'aurais pu l'entendre où? Aujourd'hui, il y a plus de conférences, les webinars, faut être là au bon moment, connaître et tout ça. Là, tu tapes ton mot-clé et tu vas et tu trouves trop de trucs. Enfin, Ouais, en moi, plus, c'est basé sur une invitation, donc tu peux pas venir sur Clubhouse, genre juste comme ça. Faut que ce soit quelqu'un qui t'invite, ou du moins, tu saves. Je crois que quand tu saves ton. Je vais essayer de parler en français. Quand tu enregistres ton nom d'utilisateur, je crois que si tu connais une personne dans tes contacts, ça t'envoie une notification. C'est ça, non? bah en fait, moi, le problème, c'est que je n'ai pas de notification parce que vu que j'utilise mon autre téléphone, ma liste de contacts n'est pas dans celui-ci. Donc, c'est moi qui rajoute manuellement les gens. Ok. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que si par exemple tu vas en amont sans avoir reçu d'invitation pour justement créer ton compte et sauvegarder ton nom d'utilisateur, parce que Ouais. ça c'est important. Si vous pouvez le faire maintenant, allez sauvegarder votre nom d'utilisateur parce que pour pas avoir votre nom plus des chiffres parce que ça sera déjà pris. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver en fait sur ce qu'on appelle la liste d'attente. Yeah. Et par contre, toutes les personnes qui ont votre numéro dans leur téléphone, vous verront dans la liste d'attente et après, elles pourront, si elles veulent, vous donner une de leurs invitations. Parce qu'au début, on a 2 invitations. Moi, je les ai utilisées et après, j'en ai eu 3 autres. Donc là, en tout, ça me fait 5 invitations parce que j'en ai gâché certaines, hein. On vous Uh-huh. expliquera. Hein. Mais ouais, donc en gros, il y a des gens qui peuvent vous aider à arriver sur l'application ou vous pouvez, de votre chef, aller envoyer l'invitation à quelqu'un en lui disant, voilà, je t'ai envoyé l'invitation, va créer ton compte et tu pourras Ouais. rentrer. Moi, j'ai Dis-moi, réussi à Cora, faire les est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas écrire un piner le sujet comme ça, les gens qui arrivent comprennent de deux. quoi on parle? Parce qu'on parle de Clubhouse pour les personnes qui arrivent, genre écrire un commentaire épiné comme ça, au moins les gens se disent ça, mais elle parle de quoi là? Mais en fait, j'ai Mais écrit le truc. en tout cas, Clubhouse pour networker, moi je trouve que c'est phénoménal. Parce que, enfin, LinkedIn, c'est très bien, ok. Mais là, vous pouvez créer vraiment un lien très, enfin, émotionnel, mais aussi vraiment par intérêt. Imaginez vous rencontrer des gens avec lesquels vous avez vraiment les mêmes intérêts. Moi, je trouve que c'est, tu vois, genre, enfin, vraiment, si vous pensez comme ça, vous allez venir là-bas, vous allez parler avec des personnes basées sur vos intérêts. Vous pouvez même créer des rooms. Par exemple, si vous êtes fan de séries, ou vous êtes fan de je ne sais pas quoi, de fashion, créer des rooms juste pour parler de ça. Et c'est pas obligé que ce soit un sujet sérieux, parce que je sais que quand vous allez arriver là, dedans, vous allez voir plein de sujets sérieux. Par exemple, l'entrepreneuriat, forcément, ça va être intéressant. Mais faites des trucs un peu, genre, qui va vous emmener des positive vibes, en fait. Déjà, Instagram, c'est déjà très sérieux. Franchement, quand vous arrivez là-bas, il faut que ce soit un truc, genre, hier, par exemple, j'écoutais, c'était quoi j'écoutais? C'était un truc sur... Mince, j'ai oublié ce que j'écoutais. Bon, bref, c'était un truc hyper drôle, en mode radio le matin, où tu viens pour... Ah non, non, c'était ça. C'était comme American Got Talent. Donc tu viens, tu chantes, tu chantes et tu as des juges qui jugent un peu ta performance. Enfin, juste pour le fun en fait. Et en ce moment, avec la situation avec le Covid et tout ce qui se passe, je pense qu'on a vraiment beaucoup besoin de ça. Et franchement, vous prenez pas trop, entre guillemets, au sérieux quand vous arrivez. Faites des trucs vraiment, même entre potes, juste pour vous éclater. Parce que sinon, après, vous allez vous ennuyer en fait. C'est ça. Et puis, je pense de toute façon qu'il y a un moment, ça va faire comme dans tous les réseaux. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Il y a des gens, ils vont vouloir l'être humain. Et il y a des trucs que vous pourrez pas, enfin, moi, je le dis tout le temps, hein, ne pas être soi, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, si vous venez je vais montrer la meilleure version de moi-même et tout ça, vous allez très vite vous essouffler. Et c'est Ouais. vrai que j'ai vu beaucoup ce que tu dis des rooms où les gens, justement, ouais, ils viennent et ils performent sur certains trucs. Et en fait, parce qu'il y a Mhm. beaucoup qui sont représentés, que ce soit la photographie, la musique et tout ça. Et vu que justement la plateforme est nouvelle, et ben ça donne encore plus. En fait, ça redistribue toutes les cartes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être galèrent depuis des années à essayer de faire leur place sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça. Et là, c'est comme si on repartait de zéro et en mode, ben, hey, viens et fais ce que tu as à faire et les gens seront là pour t'écouter parce que là, tout le monde est dans la vibe un petit peu de curiosité. Tout le monde est à fond. Franchement, moi, j'ai parlé avec des gens, j'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue d'Angleterre et tout ça. Enfin, Oui, hein. c'est incroyable. Franchement, en tout cas, moi, je pense que ça peut, si tout se passe bien, devenir l'application où je serai la plus à l'aise parce que Ouais.
Et on sera plus présent sur Instagram. Non, je rigole. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de ça, on fait un room pour un peu et tout. On vous avait dit qu'on allait revenir avec un débrief du livre donc, dont on avait lu. Et Ouais. clairement, en fait, on peut faire des book clubs dessus. Enfin, on arrive, on Mais parle. grave, il y a plein de book clubs. Donc, par exemple, pour les blogueurs, les personnes qui ont des book clubs, enfin, même des pages Instagram. Je trouve que c'est pas très pertinent d'avoir une page Instagram book club, juste comme ça. Mais là-bas, vous pouvez faire des book clubs et échanger sur des sujets, sur votre livre et partager. Vraiment, enfin, c'est vraiment trop fun. Honnêtement, Je c'est vois, je, je vois des gens qui me disent vendu, j'y vais. là. Bon, envoie-moi un message. Je vais t'envoyer une invitation. Il Siri, m'en elle reste. demande qui a créé l'application. Je crois que c'est deux founders, right? Non, ils sont trois. Ils Ah, sont trois, trois. ok. Euh, j'ai l'appelé devant. Alors, celui qui a, parce qu'en fait, tous les mercredis, 18h heure Pacifique, je ne sais pas où c'est, hein, mais 18h quelque part, ça équivaut à 21h à Toronto, donc 3h du matin en France. Les trois fondateurs font une présentation hebdomadaire pour vous présenter l'application, comment ça fonctionne, quelles sont les choses qu'ils vont développer sur le court, moyen et long terme. Et bon, c'est en anglais. Donc, s'il y a Mhm. la barrière de la langue, voilà. Mais sinon, vous inquiétez pas, on va translate pour vous. Et, Qui va translate? translate. Girl! Parce que non, mais moi, je suis arrivée sur l'application mercredi matin. Et comme par hasard, hein, si on peut appeler ça du hasard, la présentation, c'était le soir. Donc, j'ai écouté, j'ai même enregistré. Hein. Voilà, j'ai toutes les billes en main pour présenter l'application comme il se doit. Et Yeah. ouais, donc, deux hommes et une femme qui ont créé l'application. Mais Mhm. vraiment, là, on est encore à la phase de tout est en train d'aller super vite. C'est pour ça aussi que c'est système d'invitation pour l'instant, parce que justement, ils veulent pas que tout le monde arrive d'un coup pour Ouais, submerger ça va être chaud à gérer. ça. En Pareil, pour l'instant, plus, pour, ouais. pour créer les communautés, donc les clubs, tu dois envoyer un mail. Il y Donc, a un, ouais. forcément, ils le font, pour le moment, ils le font manuellement. Donc, tu peux pas créer des clubs comme ça, en fait. Il faut que tu envoies un mail et tout ça. Et je trouve que c'est très intelligent de faire ça parce que ça leur permet aussi de modérer, tu vois, les clubs et voilà, tu vois, parce que quand j'ai écouté leur présentation de Clubhouse, ils disaient, le fondateur insistait sur le fait qu'il veut vraiment que ce soit quelque chose de très fun, de vraiment très chill. À la base, ils ont créé ça vraiment parce qu'ils voulaient vraiment que ce soit chill et tout ça. Et je pense que ils vont essayer de modérer en fait du coup ça, cette vision qu'ils ont en fait de cette application. Et je pense que c'est important de garder la vision lorsque tu crées un projet comme ça, tu vois, parce que sinon ça va être le Bagdad et après ça va finir comme WhatsApp. Ben, en fait, le truc, en même temps, là, ouais, vu qu'on parle de WhatsApp, on va aussi parler de ça. J'avoue que pour l'instant, je me suis pas penchée sur tout ce qui était conditions générales d'utilisation. Donc, pour l'instant, j'avoue que niveau données, protection des données, qu'est-ce qu'ils font de nos données ou qu'est-ce qu'ils feront de nos données Ouais. dans le futur, on n'a pas encore assez de recul sur ça. Donc, Mhm. faut quand même faire attention et garder ça en tête. Yeah. Mais c'est aussi la volonté d'avoir quelque chose de qualitatif qui fait qu'ils ont choisi aussi le système d'invitation. Parce que concrètement, quand tu n'as que deux invitations, tu vas pas t'amuser à inviter n'importe qui. Tu vas inviter des gens avec qui potentiellement tu as envie de parler. Tu sais que ça va être Yeah. Carrément. additif à la communauté. Et sur ce principe-là, moi, je trouve ça plutôt bien, même si c'est un peu contraignant. Mais en même temps, voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même une barrière qui fait que, comme on vous le disait avant, pour l'instant, la communauté francophone, elle n'est pas beaucoup représentée. Et donc, Mhm. mais maintenant parce que hier j'écoutais une room où justement ils disaient que en un mois ils Mhm. étaient je sais pas ils avaient triplé leur nombre d'abonnés sur tous les réseaux parce qu'ils avaient pu justement parler et tout. Je me dis attends mais qu'est-ce qui se passe là et c'est Non, là c'est où clair. Mhm. d'intuition parce que voilà l'intuition ça s'applique à tous les moments de nos vies, c'est-à-dire que des fois tu vas voir un truc, tu vas dire non ça là j'ai l'intuition que ça peut faire un truc de fou. Moi je sais que j'ai retardé certains gros projets que j'ai juste à cause de Clubhouse parce que je me suis dit non là en fait là non j'ai besoin de vous parler de ça et non si je peux vous conseiller un truc c'est vraiment d'aller créer votre Clubhouse. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Alors attends, je vais afficher. Est-ce que tu vois la question, Queen? Ouais.
Ouais, donc il y a marqué sur Clubhouse, on peut parler avec des gens qui parlent la même langue et aussi des langues étrangères. Donc oui, pour l'instant, vu que l'application c'est une application américaine, la plupart des clubs tout est en anglais. Je suis tombée sur deux, trois conversations françaises, il me semble. Je pense qu'à l'avenir, ben, les gens vont interagir dans leur langue natale. J'ai vu aussi beaucoup de gens dont l'anglais n'est pas la langue natale qui interagissent en anglais. Donc vraiment, pour tous ceux qui ont aussi la volonté d'améliorer leurs skills en anglais, Grave. allez-y. Franchement, c'est le moment en fait. Personne ne vous jugera, ne vous regardera. Si vous vous trompez, vous pouvez quitter la room en silence et tout. Le Grave. test, je dis aussi, parce qu'il y a des centres d'intérêt justement de langue, et il y a Mhm. des juste dédiés à parler, pratiquer. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas bouger en ce moment. On aimerait aller à l'étranger pour apprendre une langue ou quoi au caisse. Et ben, je trouve aussi que ça pourra justement être une bonne alternative. Vraiment, c'est pour moi, hein, Clubhouse. Je le vois un petit peu comme quand ouais, Uber est arrivé. Enfin, vous voyez toutes ces applications qui ont un petit peu perturbé le fil de l'écosystème. Ouais. C'est pareil parce que je pense que les émissions de radio aussi vont être un peu perturbées par l'arrivée de Clubhouse. Je pense pas que le podcast, YouTube et tout ça, ça va vraiment être perturbé parce que, mine de Non. rien, c'est une conversation. Quand tu sors de la room, c'est fini. Si toi, tu as envie de te répéter ça, d'écouter ça au moment où tu as envie de l'écouter, on va pas se mentir, toute la création de contenu qui reste sur Internet, ça va continuer à En perdurer. plus, avec Clubhouse, c'est deux choses. Première chose, c'est tu n'as pas le droit d'enregistrer les conversations. Non, Donc, dans en les... fait, tu as le droit il faut tant que tu que demandes les la... il faut que tu leur demandes utilisateurs, ouais, l'autorisation. ayant donné leur utilisation. Et Ouais. en tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'est que ça va être quelque chose qui va, ils vont essayer de l'intégrer dans l'application pour que tu puisses justement ne pas avoir à chaque fois à demander est-ce que, mais j'ai vu plein d'émissions, il y a plein de créateurs de contenu qui créent leur contenu en direct. C'est-à-dire, ils font des Mhm. sessions, des Q&A et ils font en fait leurs interviews à travers l'application. Ouais. Mais Et par rapport aux sinon, langues étrangères, je trouvais ça hyper cool, franchement. Tu as des clubs, par exemple, qui apprennent le lingala, tu as des clubs qui apprennent le japonais, et tu vois, donc des vrais, donc des natives qui viennent pour juste partager leur passion pour la langue ou des choses comme ça. Enfin, c'est hyper bien. Donc, franchement, je pense que pour les francophones, vous pouvez venir pour créer des clubs autour des intérêts que vous avez avec d'autres francophones, mais vous ne restreint pas seulement à des francophones, quoi. Franchement, que ce soit un club ouvert, comme ça, vous allez découvrir aussi le mindset des anglophones qui va beaucoup vous apporter aussi. Vous allez aussi découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Et je pense que c'est ça le but, en fait. Le but, c'est pas seulement de rester entre nous. Le but, c'est aussi de s'ouvrir et d'aller, voilà, enfin, juste rencontrer d'autres cultures et d'être curieux, quoi. c'est exactement ça. Non, mais là, tu as tout résumé. Après, de toute façon, moi, je te propose qu'on fasse des rooms assez régulièrement toutes les deux pour justement bah, expliquer ce qu'on a découvert de nouveau et tout ça. Donc, rejoignez-nous. De toute façon, je mettrai en story, je mettrai en description tous nos liens pour nous retrouver sur Clubhouse. Parce que je Mhm. pense qu'en 2021, si on peut pas sortir, c'est là-bas qu'on sera, hein, clairement. Grave, clairement. Voilà, on va pas non plus faire tout le live sur En Clubhouse. plus, en plus, Clubhouse, c'est que tu peux. C'est-à-dire que tu peux, en train de faire ton ménage, tu le laisses. En fait, tu peux faire plusieurs choses à la fois. Tu peux même être sur Instagram, enfin, tout ce que tu veux. Le son ne coupe pas. Donc, c'est vraiment trop bien parce que tu poses ton téléphone, c'est comme si tu étais en train d'écouter la radio. Tu es en train de travailler en même temps. Après, tu rigoles. Après, tu interviens. Enfin, tu vois, tu peux être dans ton lit et intervenir et parler. Enfin, je trouve ça hyper pratique, en fait, comme application. Ouais, donc là, de toute façon, bah, moi, je sais que cette semaine, je vais essayer d'ouvrir des rooms. J'ai fait ma demande pour ouvrir le club Let's DPAP, bien sûr. Hein. J'allais pas attendre qu'on me vole le mon nom, hein. Mais ouais, non, je pense que cette semaine, je vais pas mal être présente. Je pense aussi que c'est là-bas que je vais faire de plus en plus de sessions Q&A, tu vois, autour de l'expatriation, autour, ouais, de toutes les thématiques autour des projets. Mhm. Ouais, ça on n'a pas besoin tu vois, là, j'ai dû préparer le live, annoncer le live. Une fois que les gens te follow, de toute façon, ils peuvent voir tes notifications et ça va être Mhm. plus. Je trouve qu'on va sortir un petit peu de ce côté un peu trop rigide, bon, même si Mhm. moi, les choses à ma sauce, donc je n'ai pas de pression. Mais là, c'est encore mieux, genre, tu te lèves le matin, t'es pas forcément présentable, mais t'as envie de parler, et ben, let's go. Et Grave, grave. Et je pense que aussi, quand j'écoutais certains rooms,
Il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient peur justement de parler au début, mais rien que le fait parfois, enfin, juste de créer des rooms un peu privés, juste pour s'entraîner, entre guillemets, tu vois, s'entraîner avec tes potes, des choses comme ça, tu peux être un peu plus à l'aise. Et je pense que pour les personnes qui veulent améliorer leur élocution, je pense que c'est un très bon moyen de vraiment améliorer ton élocution, de synthétiser tes idées. Si t'as, par exemple, t'as envie enfin, partager tes idées, c'est bien, mais pour que ton audience, enfin, les personnes puissent comprendre, c'est une autre chose, tu vois. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant de faire. Chacun vient avec vraiment ses objectifs, mais je pense qu'il faut pas se prendre la tête et vraiment venir et être un peu open-minded et voir ce qui nous intéresse, quoi. On a une question Voilà. qui est Simply Siri Official qui nous dit en quoi c'est différent d'Insta, les échanges sont que vocaux. En gros, Instagram, quand tu crées, enfin, t'as ton feed, donc les gens peuvent aller voir tes posts et tout ça. Là, on n'est pas sur quelque chose où tu te présentes, enfin, t'as ton profil où tu peux te présenter, mais en fait, tu viens et à la différence d'Insta où tu vas aller sur un profil et tu vas essayer de savoir qu'est-ce que la personne pense, là, tu vas d'abord voir ce que la personne pense avant de la considérer comme, ouais, comme quelqu'un que tu vas vouloir follow. Et on va vraiment, en fait, c'est des discussions. Et sur Instagram, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. On fait des lives, donc on vous lit, mais j'entends pas ta voix. Enfin, et Ouais. voilà, des fois, les commentaires, ils passent et on les rate. Là, clairement, si tu arrives dans la discussion, que tu as envie de contribuer, que je vois ta main levée, je vais te faire venir on stage, je vais entendre ta voix, tu vas pouvoir t'exprimer, on va pouvoir être plus que deux. Et je trouve que c'est en ça que ça devient une vraie conversation, en fait. Enfin, Yeah. on a vraiment à connaître les gens. Enfin, après, dans la mesure où la personne veut se livrer, mais Mhm. pour moi, ça va être, en tout cas, je l'espère, le réseau social qui va le plus s'apparenter à nos vrais échanges dans la vraie vie, en fait. Sans pour Mm. autant, ouais, être plus sur est-ce que ma photo, elle est Instagrammable? Là, non, enfin, non, on s'en fiche. La seule photo Always. de profil et non, c'est pour moi, ouais, c'est un équivalent entre la radio, le podcast et peut-être Twitter en termes de quand tu veux de l'information et tout ça. Mais sinon, non, franchement, moi, je suis conquise pour l'instant. Hein. Après, on sait Ouais. pas. À voir comment l'application évolue. Et je pense qu'ils vont apporter encore plein de choses. Parce qu'à la base, ils ne devaient pas le sortir maintenant, mais vu vraiment l'engouement Non, de tout le monde et tout ça, ils se sont dit, bah, écoutez, allez, on y va. Donc, je pense à voir vraiment comment ça va évoluer. Je pense qu'il y a pas mal de modération qui va être fait juste pour que ça reste vraiment un safe place. Mais je pense que ça peut vraiment créer des belles connexions. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement convaincue que là où tu vas aller dans ta vie, parfois, c'est pas seulement tes efforts à toi, parfois, c'est pas ton diplôme, parfois, c'est pas tes expériences, parfois, c'est juste, en fait, l'histoire que t'as juste osé parler avec une personne, partager un projet, une idée, bam! Et j'écoutais une room hier d'un mec qui est arrivé, bon, lui, il était là depuis octobre, et en fait, il est arrivé, il savait pas quoi faire et tout, il a vu un gars qui avait les mêmes intérêts que lui, et en fait, ils se sont fait un room pour parler un peu de tout et de rien. Et aujourd'hui, ils vont faire un album ensemble. mais en Genre, fait, t'es là, t'as rencontré le gars il y a à peine 2 mois et vous allez faire un album ensemble, c'est un musicien et tout ça. Enfin, vous vous rendez compte à quel point, genre, ta vie, entre guillemets, peut-être que je suis un peu, je rêve un peu grande, mais pour te dire que même des petites connexions comme ça peut vraiment améliorer peut-être ton projet et qu'importe. Et quand tu viens juste avec ce mindset-là d'être ouvert, ce mindset-là en mode, OK, tu vois, tout peut arriver, je peux être ouvert d'esprit. Je pense que ça peut vraiment te créer des belles connexions qui peuvent même être des amitiés, qui peuvent même être des partenaires de business, qui peut être vraiment tout, en fait. Donc, il faut qu'on aussi puisse saisir cette opportunité-là qui s'offre à nous, en fait, de faire des belles connexions. Surtout qu'en d'oser, ce moment, tout est virtuel, tu vois. d'oser, ben, de toute façon, enfin, moi, j'ai connu Clubhouse cette semaine. Et la semaine dernière, j'ai fait une note vocale sur le non et sur surtout le fait d'oser poser des questions, d'oser aller vers les gens. Et là, je pense que tout le monde n'a pas écouté cette note vocale, hein. Mais en tout cas, une des choses que je disais, c'était d'oser faire les choses, d'oser poser des questions parce que tant qu'on ne pose pas la question, le non, on l'a déjà en fait. Le Yeah. seul risque qu'on prend en posant une question, en allant voir quelqu'un, c'est d'obtenir un oui, d'engager une conversation. Mm -hmm. Peut-être que
personne ne va pas te répondre. Peut-être que oui, la personne va te dire non, ça m'intéresse pas ou quoi, ok, mais d'oser. Moi, hier, je suis rentrée dans une room, bon, c'est une room anglophone, qui parlait justement d'améliorer son expérience sur Clubhouse. Et en fait, je suis partie et j'ai posé toutes mes questions, juste pour savoir comment vous pensez que créer justement une communauté francophone, enfin, quels sont vos advices, parce que vous avez vu l'évolution de Clubhouse du côté anglophone. Là, aujourd'hui, il y a une opportunité pour les francophones. Comment... Et voilà, et tu parles avec les gens te follow back, ensuite ils t'introduisent à d'autres personnes. Là, j'ai eu je sais pas combien d'introductions différentes, et je me suis Mhm. dit, alors que Ouais, ça avant, va pour avoir très très vite, hein. c'est ça. Alors que avant, ben, c'était le type de connexion que tu avais quand tu allais à des conférences, quand tu parlais avec d'autres gens. Là, tu es dans Mhm. le confort de ton canapé, de ton lit, tu interagis avec des gens du monde entier. Enfin, Mhm. c'est juste incroyable en fait. Et Ouais, comme je vous dis, je pense qu'on leur a vendu le projet là. là, N'est-ce pas? complètement. Les personnes qui nous écoutent, je pense qu'on vous a vendu un peu le projet là. Donc, ouais, non, de toute On façon, n'est pas sponsorisé par Clubhouse, hein, les gars, on n'est pas. nous, on est sponsorisé par les rêveurs, par tous ceux qui ont des projets à concrétiser. Et de Ouais. toute façon, aujourd'hui, on fait un live toutes les deux, mais enfin, soyez sûrs qu'on va faire des rooms. Je sais pas, limite là, ça sera beaucoup plus régulier parce qu'il y a beaucoup moins Mhm. de contenu. Enfin, voilà. Bon, après, il y a toujours la contrainte horaire parce que bah, moi, je suis à l'autre bout du monde. Mais ça, et voilà. Et puis même, je pense que je vais faire des rooms à n'importe quelle heure. Parce que je suis sûre que le soir, il y a la team insomniaque. Le matin, il y a la team early morning. Et ça va le faire, en fait. Donc, Ouais. ouais, là, si vous pouvez, si vous avez des projets, allez dessus. Que ce soit pour écouter, que ce soit pour contribuer. Et même, allez juste vous faire votre idée. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous êtes sur Clubhouse, donnez-nous votre identifiant en commentaire ou là dans le live. Et Il y on a se quelqu'un retrouve. qui demande, Mamzelle, elle demande, bonsoir, je viens d'arriver, Clubhouse, c'est quoi? C'est ta nouvelle meilleure amie. La maison, c'est la maison. Mais en fait, une application mobile basée sur l'audio. Bon, je vais pas non plus trop me répéter, hein. Oh, il y a mon frère qui est arrivé. D'ailleurs, lui, mon invitation, je sais pas s'il a accepté, hein. Mais en fait, c'est une application, un nouveau réseau social basé sur l'audio. De toute façon, le live, il sera en replay, donc tu auras un petit peu tout ce qu'on a dit autour de l'application. On t'invite aussi à nous rejoindre parce que je pense que, ouais, moi, de manière hebdomadaire, de toute façon, je ferai une room spéciale pour expliquer l'application. Je vais faire une vidéo YouTube pour présenter aussi l'application. Mais disons qu'en fait, ça va être le nouvel endroit où tous les bavards, tous les gens qui ont envie d'échanger sur un sujet vont se retrouver. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon intention de me retrouver avec d'autres gens pour parler dans un cercle de bienveillance, d'échanger, de parler de retour d'expérience, de se donner la force pour justement faire de Clubhouse notre allié en fait dans nos projets. Moi, clairement, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est mon ambition dessus, hein. Moi, Trop je bien. vais faire avancer mes projets. Et voilà, donc voilà, rejoignez-nous et même là, hein, si le live il dure trop longtemps, on va finir sur Clubhouse, hein. Mais bon, non, mais parce que tu vois, même là, hein, le fait de devoir tout, tu dois te faire un petit peu présentable et tout ça. Voilà. En fait, pour moi, vraiment, j'ai la même sensation que Clubhouse. Enfin, j'ai la même sensation que quand je suis passée de YouTube au podcast. C'est tout ce setup-là Ouais. en En place. plus, ce Il que n'y a je plus, pense, en c'est que je pense que quand tout ira bien avec le Covid et tout ça, il y aura des événements Clubhouse où justement les communautés vont venir se rejoindre pour se voir en vrai, tu vois. Et je pense que ça va être fait. vraiment phénoménal C'est d'avoir ça. ça en vrai dans la vraie vie. Mais Mm, je pense que c'est vraiment une application. Bon, tu peux être addict à ça, mais à la fin de la journée, c'est que tout dépend de ton utilisation et tout exactement. dépend de ce que tu cherches aussi. Mais rien que le fait d'avoir des vrais, quand je veux dire des vraies conversations avec des gens qui sont bienveillants, qui respectent ton point de vue, tu vois, des conversations sur vraiment sur plein de sujets, je pense que vraiment ça crée vraiment une autre dimension de tout ce qui est application, social media et tout ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui sur Instagram, je pense qu'il y a pas mal de personnes, j'échange avec mes clients et il y a pas mal de personnes qui sont cette pression-là, genre il faut que tout soit parfait, il faut que ce soit parfait, il faut que mon fils soit parfait, da. Donc franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'osent pas sur Instagram, sur TikTok, des choses comme ça. Et là-bas, Clubhouse, en mode freestyle, tu viens, tu parles de ce que tu as envie de parler. Et franchement, je trouve ça hyper génial, quoi.
Non, franchement, Donc, allons sur Clubhouse. Clubhouse, parce qu'on a l'intuition qu'on va pouvoir créer en tout cas un terrain favorable pour ce qui nous concerne, pour nos projets et pour tout ça. Parce que Mhm. voilà, nous, on a eu cette conversation là cette semaine avec Queen autour de l'intuition, autour de justement essayer de créer des environnements où on va se sentir bien. Et Yeah. ça en fait partie. Les gens, les connexions avec que tu vas pouvoir faire. Moi, j'entends plein de gens qui me disent oui, dès que ça les frontières vont réouvrir, je vais voyager. Vous imaginez si vous pouvez voyager et en plus rencontrer des gens avec qui vous aurez déjà échangé sur des thématiques parce que ben, cette personne sera dans le pays où vous avez décidé d'aller. Enfin, moi, je vois des perspectives là, mais je me dis, mais non, mais c'est juste trop bien. Et enfin, bref. Moi, je peux en parler pendant des heures et c'est ce que je vais faire. Hein. On va pas dormir, on va s'ouvrir. D'ailleurs, tu peux nous partager genre les types de rooms que tu pourrais créer comme ça va donner envie de venir. On Bien peut sûr, bien sûr. partager. Ouais, donc déjà, bah moi, la base, je vais créer la room Let's DPAP parce que j'ai envie que les gens, en tout cas avec qui j'échange déjà aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver là-bas et échanger de vive voix sans avoir à aller dans nos discussions privées et vraiment créer entre guillemets ben, cette communauté où les gens vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Ensuite, ben faire comme je disais, des fois je reçois plein de questions autour d'un sujet donné et c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Et des fois, j'ai pas le temps, on va se le dire, de faire une vidéo YouTube sur un sujet dédié. Par exemple, je vais prendre l'Angleterre. Moi, on me pose énormément de questions sur l'Angleterre. À chaque fois, je dis oui, j'arrive avec une vidéo, j'arrive avec une vidéo. Et finalement, je me dis, mais venez, on se rejoint et on en parle en fait, parce que une fois que tu as un club, tu choisis en fait le nom des rooms que tu peux faire. Donc, avec les ZPAP, moi, je vous parle d'expatriation, je vous parle de projet. Donc, je peux faire des rooms d'expatriation, je peux faire des Mhm. rooms projet. Et on peut parler de tout ça. Pareil, la création de contenu, que ce soit podcast et tout, on pose des questions dessus. Ben, voilà, moi, je vous fais une room et je vous partage un petit peu mes retours d'expérience, sur quels outils j'utilise, comment je fais ça. Enfin, c'est vraiment, en fait, on m'envoie une question. Et au lieu de me dire, au lieu de le mettre dans la liste des vidéos ou des sujets de podcast que j'ai envie de traiter, et ben, je viens vous répondre en 2 temps, 3 minutes, enfin 2 minutes ou 1 heure ou plus, hein, dans une room. Et après, ben, qui sait, ça me servira aussi peut-être de base pour faire le contenu que je vais mettre sur YouTube ou comment dirais-je, ou en podcast. Mais ça nous permet, en fait, dans l'instant, de répondre, en fait, et d'avoir cette conversation qu'on reporte des fois pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et Mhm. prendre la tête, comme tu dis, en fait. C'est un petit peu le réseau social de l'instant, en mode on a envie de parler de ça, et ben on y va et on parle. Et puis s'il y a des gens qui arrivent dans la conversation et qui ont une contribution à apporter, puisque moi c'est ce que je dis à chaque fois, enfin j'aime l'échange, t'as autant à m'apporter que j'ai à t'apporter, et ton retour d'expérience que tu me racontes, que t'en parles à d'autres, ça pourrait inspirer d'autres gens. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. les gens n'osent pas parler parce que bah, ils ont des choses à dire, mais ils n'ont pas envie de créer une chaîne YouTube, ils ont pas, ou ils ont juste envie de parler un jour donné sur un sujet et après, voilà, ciao. Et Mhm. je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet de découvrir les gens sous un autre aspect. Et moi, je suis curieuse parce qu'il y a des gens avec qui j'aimerais parler beaucoup plus et j'ai pas forcément l'occasion de le faire. Parce que Yeah. quand ben, tu as un message, des fois, t'as pas le temps d'aller dans tous tes messages. Alors Yeah. que là, on parle du même sujet. Ben voilà, c'est. Et puis ça fait des connexions même entre les gens. Ça se trouve que moi, je suis que le relais et que des gens vont se connecter entre eux et que c'est là que la magie va opérer en fait. Donc, Mhm. moi, je me dis non, ça c'est. Enfin, en tout cas, pour le mindset DPAP, ça va être la plateforme Grave. Totalement d'accord. Et toi alors? Parce que hein, moi je veux savoir, tu vas nous parler en anglais ou en français? Parce que, hein? Girl, listen. Je sais pas. Non, je rigole. Non, mais je pense que je vais créer des clubs. J'enverrai un mail pour créer des clubs. Je pense que ce sera intéressant de créer des clubs, par exemple, pour les personnes qui font plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire que qui ont un travail à temps plein et en même temps qui sont entrepreneurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'ai pas encore vu de club, même en anglais, là-dessus. Donc, je pense que je vais faire un en anglais et un en français, ou du moins, ou un seul club, et je mettrai un rendez-vous peut-être en anglais et en français. Comme ça, au moins, je peux jongler les deux. Je ne choisis plus entre l'anglais et le français, c'est fini là. Et je pense aussi, de temps en temps, créer des clubs autour des intérêts qu'importe, enfin, juste quelque chose qui va m'animer ou un sujet qui va m'inspirer de la journée. Je pense que je crée un club, vas-y, on parle de ça, ou sinon, par exemple, j'aimerais bien, genre, le dimanche, parler de créer un club self-care
et dedans parler de self-care le dimanche. Qu'est-ce qu'on Pendant comment qu'on on grave fait tout et bien. des trucs comme ça. Donc je pense que ça peut être cool. Ce serait nos petits coins à nous où on va parler de tout ce qui est self-care intérieur et extérieur. Il y a des fois un peu, par exemple, comment rester motivé au quotidien avec nos projets, des choses comme ça. Vraiment, enfin, l'idée c'est que je sais pas que je vous apporte des choses en mode c'est moi le coach ou des choses comme ça. Juste on échange parce que moi je pars du principe que enfin chacun a besoin d'aide en fait. Même si je suis coach, bah j'ai toujours besoin d'aide, tu vois. Donc je pense que ouais créer des clubs autour des intérêts comme ça, je pense que ça peut être vraiment hyper sympa. Faut vraiment se laisser inspirer et voir comment ça prend quoi. Ouais, non, en fait, c'est juste continuer à être soi dans une autre sphère. Et voilà, moi, en fait, franchement, je trouve que c'est le réseau social où faut pas trop réfléchir. Faut aller, Mhm. il faut en faire. Et puis voilà, à la fin de la conversation, elle est finie. Et puis toi, ça te fait du bien. Enfin, je sais pas, quand on rencontre de nouvelles personnes et qu'on a des conversations super enrichissantes, tu t'en ressors, t'es motivé de fou. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait ça. Mhm. Je me dis, ah ouais, et de voir que je peux avoir une dose de motivation le matin et tout ça. Et puis ouais, arriver. En fait, je pense que le club, faut plus le voir en mode la continuité de ta personnalité. Après, ça veut pas dire que le club, il doit être que sur un seul sujet donné. Moi, Mhm. je sais il y a le club Let's VIP que je veux créer et il y a le club créateur de contenu à la française, enfin enfin lié à la francophonie, parce que je vais plus dire ça comme ça, parce que forcément, j'ai pas non plus envie que la France soit là. Il y a aussi d'autres pays qui parlent français. Mhm. D'avoir en fait cet environnement, cette communauté que tu crées et les gens peuvent venir et après, bah, voilà, créateur de contenu, tu me parles de podcast, après tu me parles du logiciel que tu utilises ou tu me parles Mhm. du il y a tellement de choses à faire et après c'est aussi les gens qui peuvent se connecter entre eux et continuer en fait la discussion parce qu'il Yeah. me semble que dans le club, une fois que tu es dans un club, toi-même, si tu fais partie du club, tu peux lancer ta propre room au sein de ton club Yeah. selon les règles qui sont mises en vigueur. Des fois, il y a que l'administrateur du groupe qui peut lancer des rooms et des fois en fait, il donne la main aux autres en fait parce que non, Mhm. je vous ai juste réunis et après voilà, je laisse le club vivre comme il est. Donc Mhm. franchement, énormément de potentiel, de choses à faire. Et je pense que tous ceux qui ont plein d'idées, allez-y et amusez-vous, clairement, amusez-vous. Yeah. Yeah, yeah. Donc, Carrément. voilà quoi. Je sais pas si d'autres personnes ont mis des questions ou des choses comme ça. Non, franchement, en fait, moi, j'ai juste hâte qu'on se retrouve tous là-bas. Tu sais, même faire Là, je des meetings. reçois des notifications et c'est des sujets qui m'intéressent trop. J'ai envie d'aller Bah, moi, là-bas et c'est leur pour ça que demander est-ce que moi, je il peux est dire sur mon quelque autre chose. téléphone. Moi, il est sur mon autre téléphone parce que je me connais. Sinon, je passerai ma vie dessus. Il faut que, des fois, il faut que je mette Ouais, des grave. mais non, mais franchement, je pense en tout cas que je vais passer beaucoup de temps dessus. Je pense aussi que, pourquoi pas faire à la fin de chaque semaine un petit débrief des conversations qui t'ont marqué ou des choses que tu as apprises, grâce à, bah, toutes les rooms que t'as pu, dans lesquelles tu as pu aller. Et voilà. Ouais. Et puis En même, tout faut cas, pas mettre si vous ouais. êtes une personne qui vous cherchez à faire des connexions, networker, vous êtes une personne qui aime bien rencontrer de nouvelles personnes, je pense que vous allez vraiment vous plaire là-bas parce que tu rencontres vraiment des belles personnes en fait et je trouve ça vraiment génial quoi. Par rapport à Instagram, c'est beaucoup différent. Là-bas, c'est vraiment enfin, tu peux rencontrer des très belles personnes. Il y a de tout le monde, mais tu peux rencontrer vraiment des très belles personnes autour de ton intérêt. Et je pense que ça va même partir en voyage l'année prochaine. Enfin, je pense qu'il y a des délires que je pense que vraiment, moi, je suis ouverte à tout ça, en fait, de rencontrer vraiment des belles personnes et avoir des projets de voyage. Et j'ai vu que s'il y a pas mal de clubs sur le voyage pour l'année prochaine ou pour des gens qui sont passionnés de voyage. Enfin, et aussi des clubs aussi autour de l'Afrique. Si tu es une personne qui est intéressée par ça, si tu veux développer un projet, enfin, je trouve ça génial. Et bien sûr, il y a aussi des experts qui y sont, des experts sur des domaines, par exemple l'entrepreneuriat, où ils créent des clubs justement pour parler de ça. Et par exemple, genre, tu as 2 minutes, enfin 1 minute pour parler de ton projet à quelqu'un qui est assez expérimenté. Enfin, je trouve ça génial, tu vois. Alors que sur Instagram, tu envoies un DM, on ne te répond pas. Ah non, Donc, c'est ça. Non, franchement, il y a plein de possibilités. Même, je vois un truc tout bête, mais pendant le confinement, il y a plein de personnes qui ont dû souscrire à des abonnements parce que, tu sais, quand tu voulais échanger avec plus de 8 personnes, que tu devais aller sur House Party ou que tu devais aller sur Zoom et que tu pouvais pas, tu avais un temps mm, limité. Là, mm, si tu arrives à voir la personne et que vous êtes plusieurs, et ben, vous pouvez y aller. Il y a pas de restriction dans le temps. Moi, je vois, il y a des clubs.
toute la journée, la room, elle est activée. C'est-à-dire que là, Yeah. demain, une discussion avec, je sais pas, 15 personnes, je vais pouvoir aller, je vais pas avoir de restrictions, je vais pas payer et on va pouvoir discuter tous ensemble. Donc, je trouve en tout cas, même pour les entreprises, pour tout ça, si vous avez une réunion à faire, après, encore une fois, je ne connais pas comment ils utilisent les données, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils enregistrent ou pas. Yeah. Mais en tout cas, c'est quand même une nouvelle alternative que je trouve quand même pas mal quand tu veux faire des calls, quand tu veux interagir avec plusieurs personnes en même temps. Mhm. C'est vrai. Non, franchement, moi, enfin, je suis conquise. J'ai, comme encore une fois, je le répète, mais j'ai l'intuition qu'il va se passer de très belles choses sur cette application. Et Mhm. ouais, en tout cas, moi, je vais vraiment, je vais y être. Je vais squatter cette application en 2021. Donc, Same. voilà. Et Same, same. ouais, donc voilà, voilà. Là, je regarde un peu si, hop, s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc voilà, après, je sais pas si tu voulais justement qu'on continue sur le terme de l'intuition, L'intuition. que c'était aussi ça, hein, la base. On en a Ouais, parlé un petit grave. peu. Pour nous, quand même, il y a une grosse part d'intuition dans ce qu'on ressent par rapport à l'application Clubhouse, mais ça fait pas que ça parce que on a eu d'autres conversations autour de l'intuition et j'avais envie de venir en parler parce que je pense que ça pourra aussi être une bonne base pour la note vocale que je vais faire par la suite sur Tout à l'intuition. fait. Si, d'ailleurs, parlons un petit peu de pourquoi on a commencé à parler d'intuition. Parce que justement, on a commencé à discuter après le premier épisode que j'ai fait avec Cynthia sur Ouais. philosophie du pouvoir. Ouais, carrément. Super épisode d'ailleurs, vous devrez aller écouter. Super, super épisode. Parce qu'en fait, moi, je parlais plus de l'intuition au travail par rapport aux énergies. Donc, moi, je suis une personne qui est très sensible aux énergies. Je peux ressentir si une personne, on va matcher ensemble ou on va pas matcher. Donc, parfois, ça m'aide vraiment à bien discerner les personnes avec qui je peux m'associer. L'énergie au travail est hyper important pour moi. Je dois avoir vraiment une bonne énergie autour de moi pour que je puisse être, pas productif, mais pour que je puisse être moi et me sentir bien. Et donc, du coup, j'ai écouté le podcast enfin, l'interview de Koura et je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je lui envoie un message là. Il faut qu'on parle, faut qu'on parle de cette intuition là parce que cette intuition, pour moi, c'est cette voix intérieure qui vous aide à prendre des décisions, à savoir quand ça va pas, quand ça va, à vous aider à comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et écouter cette voix, je trouve que c'est important. Discerner si c'est vraiment cette voix ou c'est juste vous êtes juste en train de délirer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous guide au quotidien pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des décisions qui sont pour notre bien, pour notre bien-être. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois l'intuition. Je te rejoins et j'avais répondu parce que j'ai fait un post dessus sur l'intuition. Et en fait, pour moi, en me posant, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, l'intuition, c'est une voix, comme tu as dit, hein, je te rejoins sur ça, c'est une voix intérieure, une espèce de force qui nous fait prendre des décisions ou qui nous fait en fait ressentir quelque chose qui est plus fort que nous, en fait. Yeah. Et en fait, en gros, pour moi, c'est la discussion interne que tu as en toi, entre ton cœur, ta raison et ce qui se passe dans ton ventre. Parce que vraiment, l'intuition, vous savez, c'est le truc, des fois, vous avez le boule au ventre en mode, non, je sens que c'est pas bon ou je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en gros, bah, après, ça va être à la tête, à la raison d'essayer de matcher entre ce que ton corps ressent, l'intuition que tu as et arriver à prendre la bonne décision pour s'adapter en gros. Et moi, je sais que ce soit bah, quand je me suis expatriée, quand je suis dans un emploi ou quoi au caisse, j'ai toujours ces choses-là parce que comme toi, je sens les intuitions. Il y a des gens, je les sens ou je les sens pas. Et des fois, on me dit, mais pourquoi tu ressens ça et tout? Et quand tu sais, t'es là et tu dis, non, cette personne, je la sens pas ou j'ai pas envie de faire ça. Les gens te demandent tout le temps, mais pourquoi? Et t'es là et en fait, tu te dis, ben, t'arrives pas à verbaliser et les gens sont là en mode, Mm. t'arrives pas à verbaliser, c'est que t'as aucune raison valable. Et en Yeah. fait, non, tu n'arrives pas à verbaliser que la raison ou ce que tu ressens, tu ne dois pas le prendre en considération. Parce que c'est Mhm. super important. Moi, je sais que il y a des endroits, je suis arrivée dès le départ, je sentais que c'était pas bon. Mhm. Et en gros, ben, l'expérience a prouvé que ben, faut faire confiance à son intuition parce que Mhm. quand ça se passe pas bien, tu t'en veux parce que tu dis, je l'ai senti. Ok, j'ai pas su mettre des mots dessus, mais je l'ai senti. Et en fait, c'est bien de le sentir, c'est bien de voir que ça existe, mais après, faut faire en sorte de créer, comme je dis, ce terrain favorable. Yeah. C'est-à-dire que
avoir une intuition, c'est bien, l'écouter, c'est bien, mais lui donner raison, c'est encore mieux, en fait, je trouve. Yeah. Parce que au niveau du travail, ça, j'en ai parlé dans l'épisode que j'ai fait avec Cynthia, des fois, par rapport à l'opportunité qu'on a, par rapport au nom de l'entreprise ou en tout cas au poste qu'on peut avoir, on va avoir tendance à se dire, bah oui, ça c'est une opportunité de fou. Il y a des gens qui seraient heureux de l'avoir. Enfin, il y a des gens qui Mm, rêvent de l'avoir. Et c'est des fois, au fond de toi, tu te sens pas bien et t'as mm, idée à ne pas t'écouter parce que ben, tu te dis non, en fait, je dois être content ou je dois être yeah, contente. Et voilà, grave. faut s'écouter. Enfin, moi, en tout cas, hein, mon bien-être, c'est trop important pour moi pour ne pas Mhm. m'écouter. Et c'est vrai que des fois, ben, je fais passer ça avant la raison, avant ce que les gens peuvent dire parce que, Mhm. hey. Et Et même, aujourd'hui, ouais, ouais, vas-y. ouais, et même dans le milieu du business, Mhm. par exemple, moi, j'ai déjà refusé des belles offres de business où je sais que ça allait Ouais. m'apporter énormément d'argent parce que là, ça allait pas. C'est Je pas le limite. sentais pas. Et des fois, les gens peuvent se dire, mais tu te rends compte que tu aurais pu te faire, genre, beaucoup d'argent. Tu vois, enfin, et les gens comprennent pas trop que moi, parfois, je peux pas fonctionner sans ça, en fait. Donc, sûr que pour moi, si ça matche pas, je vais pas pouvoir être authentique. Je vais pas Exact. pouvoir être authentique de ce que je dois produire, en fait. Donc, j'ai dû refuser mais de très belles offres où j'étais là. Même moi, je cogitais, je dis non, mais est-ce que tu délires pas un peu trop là? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas tes émotions qui sont un peu chamboulées, tout ça? Mais en fait, non, en fait, ça n'allait pas. Et franchement, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non lorsque ça va. C'est pas dans vous le sentez pas. Vraiment, là, je ne vous parle pas que seulement juste des émotions parce que vous n'avez pas trop la personne. Non, vraiment deep, deep, deep. Vous le sentez pas. Vous sentez c'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Je pense que vraiment il faut faut savoir dire non. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont très opportunistes, qui s'en foutent un peu de ça, ils se disent non, du business c'est du business. Très bien, chacun son choix. Mais des personnes qui utilisent leur authenticité au quotidien, leur authenticité dans leur business, dans tout ce qu'ils produisent en fait. Tu vois, il y a des personnes comme ça et moi je suis comme ça. Bah, je peux pas en fait, ça a pas, ça, le prix à payer pour mon authenticité, y a pas. En fait, c'est mort. En fait, je peux pas. C'est-à-dire que même si je vais venir, je vais faire ce que tu me demandes de faire, mais je serai même pas fière d'en parler, je serai même pas fière de moi. Et à la fin de la journée, en fait, c'est quelque chose que je n'aurais pas pris plaisir à faire, perdre de temps, juste pourquoi? Pour l'argent? En fait, non, c'est pas possible. Donc, il faut savoir aussi dire non. Il faut vraiment s'écouter et vraiment savoir ce qui est vraiment fait pour toi. Tu vois. Et par exemple, quand tu écoutes même je crois que c'était Gabrielle Union, l'actrice, qui disait qu'elle a dû refuser énormément d'offres parce que les gens lui disent ah non, tes cheveux sont trop frisés. Est-ce que tu peux lisser tes cheveux? Genre, non, ça c'est moi en fait, c'est mon identité en fait. Pourquoi tu veux que je devienne une autre personne? C'est moi en fait. Elle a dû dire non à des millions d'euros. Bah, en fait, je pense que j'ai un peu cette mindset-là où je suis pas prête à tout pour l'argent. Je suis pas prête à tout. Je suis pas prête à sacrifier mon identité, sacrifier mon authenticité pour être quoi, pour avoir l'argent. Et à la fin de la journée, en fait, je suis même pas contente. Je suis même pas épanouie, en fait. Donc, ça va dire non, je trouve que c'est un exercice très difficile, surtout quand tu as besoin de cet argent. C'est un exercice très difficile, mais il faut Ouais. vraiment savoir quelle est votre priorité. Hein. C'est hyper difficile. Hein. Je dis pas que c'est hyper facile. C'est vraiment difficile de vraiment dire non à une offre qui va potentiellement vous aider à avancer sur quelque chose. Mais il faut faire confiance à cette intuition. Ouais. Après, bah, justement, moi, je trouve que juste quand tu écoutes beaucoup ton intuition et que tu la mets en avant, le non, il est plus facile à donner parce que justement, tu es aligné avec ta réponse. Mhm. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des choses que je fais ou que, tu vois, par exemple, l'expatriation. Je vais prendre cet exemple parce que tout le monde sait que je suis partie. Il y a plein de gens qui vont te dire, mais c'était pas dur de prendre cette décision, de quitter ta famille, de quitter tes amis, de partir dans un endroit où tu connais pas. Mais en fait, j'avoue que j'avais pas peur parce qu'au fond de moi, je sais pas comment l'expliquer, je savais que c'était la bonne décision. Je sais Mhm. pas pourquoi je le sentais. Au fond de moi, je me disais, il faut que je le fasse. Certes, peut-être que ça va me mettre en difficulté financière, ça va me mettre en difficulté dans plein d'aspects parce que j'aurais pu rester dans mon petit confort, mais je sentais au fond de moi que c'était le moment. Parce qu'il y a aussi cette temporalité. Des fois, ton intuition, elle va te dire quand est-ce que c'est le bon moment ou quand est-ce que ce n'est pas le bon moment. Ça, Yeah. ça veut pas dire
non à ton projet, ça veut juste dire que tu lui dis, pas maintenant, on le sort pas. Et tu vois, j'avais dit dans le post, quand je me pose aujourd'hui et que je regarde que ce soit mon expatriation en Angleterre ou aujourd'hui mon expatriation au Canada, et que je me dis, si j'avais pas écouté mon intuition de me dire, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses ça ou ça ou ça, ben là, l'histoire, elle aurait été différente. Un Yeah. truc tout bête. L'Angleterre, à 1 an près, enfin 2 ans près avec le truc, il y a eu le Brexit. Il y a plein de choses qui ont changé. Grave. Là, je suis arrivée au Canada en mai 2019. Je serais arrivée en mai 2020, Covid. Ça se trouve, non, je serais même pas Je arrivée serais en même pas fait. arrivée, ouais. Mm. Moi, c'est ça quand je dis aux gens, parce que il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, ton instinct a guidé ton parcours quand ils ont écouté justement l'épisode sur l'expatriation. Et je leur dis, oui, en fait, je me suis écoutée. Il y a un moment où, oui, certes, avant de partir de la France pour le Canada, j'étais cadre, je gagnais bien ma vie et tout ça, mais j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Mhm. Ce que tu disais au niveau de l'argent, moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis pas motivée par l'argent en tant que tel. Moi, l'argent pour moi, c'est une énergie et c'est une énergie que j'ai envie de générer en faisant des choses qui me font du bien, en faisant des choses avec lesquelles je suis alignée en fait. Mhm. Et pour être alignée, il faut vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, enfin cette notion d'alignement, parce que pour moi, il faut que ma tête, mon cœur et mes organes, mes entrailles, tout ce que je pense au fond de mon ventre soient alignés en fait. Et Yeah. quand tout ce qui arrive après, déjà en plus, quand tout est aligné, t'as des opportunités qui arrivent, mais c'est un truc de fou en fait. Tu vois, enfin, Mhm. c'est tout bête. Il y a des gens, quand ils me voient sur YouTube, quand ils me voient faire le podcast, ils pensent que oui, je veux devenir podcasteuse ou youtubeuse. Non, en fait, j'avais quelque chose à dire. Je l'ai fait parce que j'ai suivi mon instinct. Et regarde, quand aujourd'hui tu vois un truc comme Clubhouse qui arrive et que tu te dis, hey, moi j'ai déjà commencé tout ça et là c'est la suite logique. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, Mhm. on en a parlé, notre rencontre. J'aurais pas fait tout ce que j'avais fait en amont. Je pense on se serait Jamais. jamais rencontrés, tu vois. Et pourtant, je suis pas partie en me disant, je vais créer YouTube parce que je veux devenir YouTubeuse, gagner des millions. Non, je m'en fiche. Enfin, regarde, sinon, je serais peut-être enfin, je ferais des vidéos beaucoup plus fréquemment et tout ça parce que non, moi, je suis venue parce que j'avais envie de partager quelque chose. Je l'ai fait, j'ai suivi mon instinct, je le fais. Et je le fais à l'instinct. Ma création de contenu, elle est à l'instinct. Je vous dis tout le temps. Moi, je n'ai pas de oui, toutes les semaines, je fais ça. Non, je vous ai dit, quand j'ai envie, je fais. Quand j'ai pas envie, quand je sens que c'est pas le moment, je fais pas. Tu vois, là, par exemple, Et cette ouais. semaine, bah, il Et n'y a pas eu de. on dit pas que les personnes qui font l'inverse, c'est mauvais, hein. Non, mais Girl, ça go se trouve get que your c'est à l'instinct. coins. Go get your coins. Non, mais ça se trouve que les gens qui font au contraire de ce que je fais Ouais. font la même chose que moi parce qu'en fait, elles suivent leur Leur instinct, elles instinct, aussi. exactement. Leur. Mais moi, ce que je dis, c'est comme je dis, en fait, j'attends pas que les gens fassent comme moi dans le truc. Non, moi j'attends que les gens soient comme moi dans la manière à être alignés avec eux-mêmes. Comme je vous Yeah. dis, si ce qui te fait du bien et ne fait de mal à personne ou voilà, ne contraint personne, fais-le en fait. Mhm. Fais ce qui est important pour toi. Parce que à la fin de la journée, comme tu dis tout le temps, c'est ça qui compte. Faut que tu sois bien, faut que tu dises que ouais, j'ai fait ça et je suis content de l'avoir fait. Et c'est tout ce qui importe en vrai. C'est Franchement, ça. c'est tout. Exactement. Donc Exactement. non, vois, c'est pour ça que là, quand je t'en parle, même là, je t'en parle, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de note vocale dessus? Parce que ça, c'est la base. En fait, ouais, c'est la base. Après, je sais que j'en ai parlé en vrai. Parce que quand j'ai fait l'épisode sur le terrain favorable, c'est un petit peu l'intuition. Parce que Il je y dis aux gens, a écoutez-vous un petit peu. très important le terrain favorable. Ça, c'est ça. Donc, Hyper voilà, important. je vais pas me répéter ici, hein. Je vais vous mettre la note vocale dans la description pour que vous allez l'écouter si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais que ce soit les gens, que ce soit les environnements et tout, il faut que vous vous sentiez bien. Et tu vois, Mhm. les questions, c'est vraiment quelque chose que je relève justement de l'intuition et du terrain favorable parce que moi, jamais je dirais aux gens, il faut à tout prix vous expatrier. Si là où tu es, tu te sens bien et tu peux développer ton plein potentiel, mais reste-y en fait. C'est Mhm. pas la solution à l'épanouissement, c'est pas. Non, c'est juste qu'il y a un moment, faut s'écouter, faut aller tester, faut voir. Et puis si ça te plaît, ben fais. Et si t'es bien là où tu es, reste-y et fais ce que t'as à faire en fait. Ouais. Enfin, moi, Le en tout cas, c'est changement, la. à un moment, le changement est important, hein. Le changement, et il y a aussi la question de saison aussi. Il faut comprendre un peu les saisons de sa vie. Il y a des saisons où bah, tu dois être dans cet endroit-là, tu dois être dans cet endroit-là, et il y a d'autres, tu passes à une autre saison
où tu dois changer, où tu dois sortir de ta zone. On parle souvent de zone de confort, mais c'est quoi la zone de confort? C'est la zone où en fait tu grandis pas. C'est la zone où tu es, mais tu sais très bien au fond de toi, tu n'es pas en train de grandir, tu es juste en train de subir. Et donc, du coup, parfois, bah, là, il faut bouger, faut changer, il faut prendre des risques. Et ça fait peur, hein, faut pas, on néglige pas la peur, mais la peur ne nous empêche pas d'agir. C'est une force. La peur, c'est une force, tu vois. C'est comme, c'est pas un truc négatif, en fait. La peur, c'est une force, c'est une énergie. Donc, mais faut savoir l'utiliser. Donc, soit tu l'utilises pour te sink, soit tu utilises cette peur pour te propulser. Donc, l'idéal, bien sûr, ce serait de se propulser, mais ça demande énormément de self-awareness, énormément de, tu vois, de vraiment décision, de prise de conscience que, OK, cette énergie-là, je peux l'utiliser pour vraiment avancer. Et franchement, ouais, le changement d'environnement quand tu vois que tu avances plus, je pense que c'est très important. Surtout nous, les francophones. Nous, on est très habitués à la routine, dans nos coins et on n'a pas ce mindset-là de se dire, ah purée, il y a peut-être meilleur qui m'attend. Il y a peut-être meilleur ailleurs. Et je pense que un des moyens pour découvrir aussi ça, c'est de voyager. De voyager parfois, de voyager, de discuter, de rencontrer des gens dans d'autres environnements comme Clubhouse, pour que tu puisses en fait avoir ce mindset en disant, mais en fait, il y a plus. En fait, je peux être encore plus épanouie, je peux être encore plus ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, du moins, même nous, les millennials, on fera de plus en plus, je pense. Et puis même, enfin, au-delà même du voyage ou quoi aux caisses, moi, il y a un conseil que je donne tout le temps. Je vais reparler de la dot vocale que je cite tout le temps, mais c'est les 3 étapes qui nous aident quand on a un projet pour avoir justement des ailes. C'est de parler de ces projets. Parce que tu parles de zone de confort. Et en fait, il y a une des choses qui fait qu'on reste souvent dans notre zone de confort, malgré le fait qu'on a plein d'idées, qu'on a plein de projets, c'est le fait de ne pas parler de ces projets. Mhm. Parce que quand tu vas parler de tes projets à des gens qui vont t'apporter leur point de vue, qui vont t'aider justement à te challenger, Mhm. là, on va avoir comme des accountability partners, des gens qui vont justement te dire, hey, mais tu dois faire ça, allez, fais-le, Yeah. qui Mhm. vont t'aider à mieux définir ton projet. Et toi-même, ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. Parce que des fois, comme je le dis, hein, c'est pas nous-mêmes qui allons nous sortir de notre zone de confort, c'est les projets qu'on a. Moi, je sais qu'avant, oui, j'avais plein de projets dans ma tête et tout, mais j'en parlais entre guillemets à côté, enfin autour de moi, mais je savais que au fond de moi, fallait que je parle à une plus grande échelle. Et donc, certes, si ça n'avait tenu qu'à moi, les gens n'auraient probablement jamais vu ma tête sur les réseaux. Mais Mhm. à un moment, tu regardes tes projets et quand tu en parles aux gens, tu te rends compte que même toi, tu te dis, mais non, mais en fait, là, faut que j'en parle à d'autres. Yeah. Et c'est ça qui m'a poussé à aller sur les réseaux. Parce que je me suis dit, non, je le fais pas pour moi, je le fais pour mes projets. Et des fois, c'est un petit peu la phrase que je dis aux gens d'avoir dans la tête, c'est, ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes projets. Parce que finalement, ça revient à la même chose que de le faire pour Yeah, soi. Parce que clairement. c'est soi. Mais tu vois, de changer un petit peu la terminologie de certaines phrases, Yeah. dans ta tête, ta perception aussi va changer. Parce que Mhm. tu vas voir des gens, tu dis oui, non, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour ma pote ou c'est pour mon pote. Non, eh ben fais la même chose. C'est pas pour moi, c'est pour mon projet. Et tu vois, Mhm. tu fais plus de la même façon, tu te mets au service de d'autres gens parce que malheureusement aujourd'hui, on a trop tendance à se faire passer au second plan. Mhm. C'est-à-dire que les demandes extérieures, les demandes voilà, de tous les gens autour, des fois on s'oublie et on les fait passer avant. Et ben là, si tu veux faire passer quelque chose avant toi, fais passer tes projets avant toi. Mais fais pas passer. Mhm. Et donc écoute ton instinct qui te dit oui, ça, ce projet, il te tient à cœur, fais-le ou fais-le comme ça. Et teste en fait, teste. Yeah. Franchement, s'écouter, donner de la voix à ses projets, donner de la voix et ouais, et donner du crédit à son intuition, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. En tout cas, Ouais, moi, c'est c'est très bénéfique. Mhm. ça. Parce que, Ouais. ben, plus on va s'entraîner sur, dans le dernier lab, on parlait justement d'expérience, des pensées limitantes et qu'il fallait Mhm. les découvrir. Je me dis, ben, plus tu vas donner l'opportunité à ton intuition de s'exprimer, plus tu vas savoir si tu peux lui faire confiance et comment lui faire confiance, en fait. Carrément. Moi, là, il y a des trucs que je fais, mais il y a des gens, ils me disent, mais pourquoi t'as fait ça? Et j'ai, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Moi-même, en matière de je suis en panique, hein. Mais voilà, ça s'est déjà présenté dans le passé, ça se représentera. Ouais. Et c'est des choses que je ressens et il faut que j'aille au bout, en fait. Là, Mhm. janvier.
ça a été le mois de l'intuition. J'ai fait des choses, j'ai pris des décisions. Pour l'instant, là, je suis encore en panique, donc j'en parle pas trop ou voilà. Les gens ont tendance des fois à te poser des questions que tu ne te posais pas et que tu vas pas. Là, il y a des choses très peu de gens savent, mais je sais que là, 2021, avec les décisions que j'ai prises en janvier là, mon année, ça va être l'année du changement. Yeah. Voilà, one day at a time. Mais ouais, là, toutes les grosses décisions que j'ai prises, comme l'expatriation et tout, c'est l'intuition. Et après, Hmm. vous le verrez ou pas. Non, je rigole. Je partagerai, hein, quoi qu'il arrive, parce que voilà, pour moi, ça fait partie du process de partager ce genre de choses, parce que je Yeah. trouve que c'est tellement cool de venir et de dire aux gens, écoute ton intuition, là. Mais toi, tu montres pas ce que ça a fait. Donc moi, je me dis, bon, que ça fonctionne ou pas, je partage parce que c'est une expérience et que si ça fonctionne, bah, tant mieux, ça peut-être vous poussera à faire de même. Et si ça fonctionne pas, bah, voir les enseignements que j'en tire et comment C'est après je ça. réagis. À la fin de Parce la que, journée, c'est surtout à la fin de la journée, mais tu perds rien. Tu perds rien parce qu'on apprend comme ça en faisant des erreurs, tu vois. Et, euh, et l'intuition aussi comment je pourrais dire ça? Pas seulement dans le milieu du travail, mais dans les choix de partenaires, par exemple dans des projets, c'est aussi important. Par exemple, tu parlais de partager et parler de son projet. Je pense que parfois on peut sentir, tu vois, cette intuition. Par exemple, même toi et moi, on avait cette intuition et elle était là et on a suivi, on a parlé de nos projets. On se dit non, mais sérieux, girl, c'est ça. Bref, toute l'excitation du monde, mais parce qu'on a senti, encore, il faut être sensible à cette intuition et à son intuition et aussi aux énergies. Ça permet vraiment de discerner vraiment les personnes avec qui tu peux être, avec qui tu peux partager tes projets. Et non, franchement, à tester, vraiment tester. Et s'entraîner, il faut s'entraîner à le faire et savoir vraiment ce qui est fait pour vous. Et surtout, pour savoir ce qui est fait pour vous, il faut savoir qui vous êtes. Enfin, ton identité, quoi. Si on savoir ton identité, tu diras non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je sais, c'est pas pour moi. Donc, et ça aussi, c'est un process. C'est un process. C'est tout un process. Donc, no pressure, mais c'est important quand même de le faire. ouais, non, là, je te rejoins totalement. Et tu vois, enfin, quand on parle d'intuition, ça veut pas forcément dire que l'intuition est pas bonne, hein. Tu vois, là, on vous a parlé avec toute l'excitation qu'on avait de Grave. Clubhouse. Ça se trouve que demain, il va y avoir un tollé autour de l'application et tout ça. Mais encore une fois, ça enlèvera pas l'intuition et comment dirais-je, l'engouement qu'on a ressenti, l'émotion qu'on a ressenti et les idées que ça a fait générer dans nos têtes. Parce que même si Mhm. demain, c'est un fourneur ou je sais pas quoi, ça se trouve que ça nous aura aidé justement comment dirais-je, à revoir nos projets. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec mon frère qui m'a dit, parce que quand j'étais tellement excitée avec Clubhouse et tout, je lui ai dit, non mais là, tu vois, par rapport à tel projet, regarde tout ce que je pourrais faire et tout. Et je lui ai dit à la fin, bon, bah ça se trouve que dans 2 mois, on va nous dire que c'est un gros fail ou que l'application va s'arrêter. Grave. La conclusion qu'on en a eue, c'était, mais quoi qu'il arrive, même si ça s'arrête, la réflexion que tu auras eue, le challenge, de la manière dont tu auras challengé tes projets grâce à cette Mhm. application, ça, personne pourra te l'enlever, tu vois. Mhm. Et c'est important, en tout cas, de travailler, parce que, tu vois, c'est comme ce que tu disais à la fois, c'est un petit peu un muscle de travailler un petit peu ce genre de choses, ce genre de pensée qu'on peut avoir, parce que, bah, à l'avenir, peut-être que cette fois, c'était un fail, peut-être que, voilà, mais à l'avenir, tu sauras l'écouter au bon moment, tu vois. Il y a des choses qui Carrément. t'arrivent, parce que tu as besoin de t'entraîner tout de suite. Et après quand la vraie opportunité ou le vrai moment pour toi de saisir quelque chose se présentera, tu seras armé et tu auras eu l'habitude en fait de savoir comment appréhender les choses et t'écouter et savoir comment tu fonctionnes. Parce que pour moi, l'intuition, de s'écouter et tout, c'est aussi apprendre à se connaître. Parce que Mhm. moi, je dis dans tout, si tu veux performer, si tu veux mener à bien tes projets, c'est important de savoir qui tu es, c'est important de savoir comment tu fonctionnes, c'est important, ouais, de comprendre tout ça. Et après, ben, ouais, les choses vont se faire naturellement, en fait. Pour toi, ça va être naturel, parce que tu Mhm. seras entraîné. Après, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de struggle. On ne dit pas qu'il y a des fois, tu vas faire comme nous, prendre des mauvaises décisions parfois. Mais à la fin de la journée, enfin, j'arrête de dire à la fin de la journée, mais quand tu as toujours des struggles, c'est pour toi, c'est pas contre toi. Tout ce qui t'arrive, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Donc, si tu as pris une mauvaise décision, c'est pour t'apprendre une leçon.
Et tout est vraiment de perspective dans cette vie, hein. Je pense que c'est la façon dont tu vois les choses, c'est comme ça que tu vas agir. Donc si tu vois que, ok, mais les mauvaises décisions que j'ai prises, le struggle que j'ai, c'est un terrain pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour mûrir et encore plus me découvrir, encore savoir ce qui m'anime, encore savoir ma mission sur Terre. Je pense que c'est vraiment, c'est une autre perspective en fait, tu vois. Donc, et ça demande énormément de travail, vraiment de self-improvement, de self-development, tu vois. Je trouve que c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire pour toi. C'est vraiment de décider, de dire, OK, je décide que chaque jour, je vais essayer de improve, je vais essayer de devenir un peu meilleur, je vais essayer de vraiment creuser encore plus. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Et ça, franchement, c'est un long travail, mais si tu fais ce travail, tu vas devenir encore plus conscient de tout ce qui t'anime, en fait. Et tu sais, OK, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça, je sais, cette opportunité-là, ça a été créé pour moi, en fait. Parce que parfois, lorsque tu es tellement sûr que ça, c'est fait pour toi, en fait, ça fait peur aux gens autour de toi. Les gens se disent, mais pourquoi tu étais aussi sûr? Pourquoi? Et tu te rends compte que pourquoi les gens ont peur, c'est parce qu'ils ont des insecurities, c'est parce qu'ils savent pas vraiment qui ils sont et parfois parce qu'ils n'ont pas en fait cette confiance en fait. Mais ils savent pas que les gens qui ont cette confiance-là, c'est un muscle qu'ils ont vraiment, ils ont continuellement vraiment travaillé chaque jour, chaque jour. Il y a des jours, franchement, ça va être difficile. Il y a des jours, tu vas y arriver, mais it's worth it. C'est-à-dire que ça vaut le coup de le faire. Parce que si tu fais pas ce travail, en fait, tu vas finir à être stock, tu vas pas comprendre les choses, tu vas être dans des endroits où tu dois pas être, et tu vas te dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis pas épanouie là? En fait, c'est parce que tu t'es pas lancé dans ce travail, quoi. Et parfois, ça va vraiment enfin, ça va surprendre les gens autour de toi en disant, mais pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu es allé là? Pourquoi? Tu dis, écoute, listen, on verra. Tu verras. Et des fois, il faut pas expliquer. Non, mais je sais pas, après, moi, je sais que j'écoute énormément de retours d'expérience ou de gens qui te racontent un petit peu leur journée. Et des fois, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les histoires, mais les plus belles histoires, souvent, tu te rends compte qu'il y a eu l'intuition qui a joué à un moment. Les Mm, gens, ils ont pris une décision. Toi, t'es là en mode, pourquoi t'as fait ça et tout? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et c'est pour ça aussi que pour moi, je trouve ça important d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête et dans les cœurs des gens. Parce que des fois, ben, tu comprends aussi comment eux, l'intuition a joué une grosse part, en fait, dans leur journée. carrément. Et voilà. Et enfin, voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi, vous, si vous écoutez votre intuition. Là, je vois des commentaires passer, je vois des Grave. cœurs. Et même, Merci. j'allais dire que les personnes, enfin, je disais même ce matin à une amie que on veut tous réussir, on veut tous réussir, on veut tous percer, on veut tous accomplir des choses, on veut tous la lumière, personne veut des problèmes, on veut tous la, enfin bref, on veut toutes ces bonnes choses. Et lorsqu'on regarde toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui, qui sont épanouies dans leur mission, dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est qu'un jour, ils se sont dit, écoute, ça vaut tout le travail que je suis en train de faire, ça vaut le coup. Ils ont pris une décision qui a changé le cours de leur vie. Soit une décision en mode en disant, OK, je change d'endroit, je m'en vais, je quitte ce pays, je commence ce projet. Ils ont pris une décision de leur vie. Et parfois, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une décision que je dois prendre pour pouvoir basculer le cours des choses de ce qui m'arrive? Et surtout, cette décision-là, elle est animée par les choses qui arrivent dans ma vie. Si je vois que, OK, là, je ne suis pas trop épanouie, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je change. Je vais me poser la question, quelle est la décision que je dois prendre pour pouvoir changer qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Parce que si, en fait, c'est ça la réponse, en fait. Lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est que quelles sont les décisions que tu es en train de prendre, en fait. Parfois, c'est des décisions de ne rien faire, tu vois, de ne pas agir. Et tu te rends compte qu'en fait, je suis pas en train de prendre en main et d'être un peu le prophète de ma vie, en fait. Et lorsque tu as des questionnements comme ça, des introspections comme ça, c'est le moment de shifter. C'est le moment de shifter. C'est le moment de prendre une décision qui va basculer les choses. Et cette décision, elle n'est pas facile, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. En tout cas, pour ma part, cette année, c'est une année de décision. Clairement, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je vais faire cette année, mais c'est pas grave. C'est une année de C'est pas décision grave. et je sais que ça vaut le coup parce qu'à un moment, like, we need to move. We need to move. Et voilà.
Mais c'est vrai que, enfin, des fois, on a besoin de bouger, des fois, on a besoin de prendre des décisions qui vont, en plus, elles vont pas avoir un seul impact, elles vont avoir un impact sur tout le reste de notre vie, tu vois. Moi, je sais que, on peut se sentir aussi très seul quand on est Mhm. tout parce que, tu vois, je te le disais, mais il y a des choses que tu vas faire et les gens vont te dire, mais non, mais il faut pas faire ça. Regarde enfin, voilà, regarde ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi tu veux tout lâcher pour mieux? Tu sais, genre en mode, t'es une éternelle insatisfaite. Non, c'est pas que je suis une éternelle insatisfaite, mais il faut pas oublier que, ouais, mes rêves ne sont pas les vôtres, vos rêves ne sont pas les miens, tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de rêves qu'il y a, mais ce sont pas les nôtres, ce sont les rêves de la société. Et il faut qu'on arrête de se les approprier, en fait. Il faut qu'on Grave. arrête de croire que Girl. parce que on dit que avec ça, tu allais être heureux, que tu vas vraiment être heureux. Moi, enfin, Mhm. on en a parlé, je te l'ai dit. Moi, des fois, je me dis, mais non, mais les gens qui font des crises de la quarantaine. Bon, là, je vais partager quelque chose, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. Hein. Don't judge me. Là, c'est juste ma propre opinion de certaines choses, mais il y a des gens qui vont faire une espèce de ouais crise de la quarantaine ou quoi, mais quand tu regardes bien, que on te dit que en tout cas pour dans la société pour réussir, il faut que tu sois il faut que tu aies ta famille, que tu aies ta maison, que tu aies, je sais pas, ton chien. Enfin bref, on te met des trucs dans la tête qui font que, ouais, toi, tu fais ton plan en fonction de ça, en disant, voilà, je vais faire tant d'années d'études ou pas, je vais acheter ma maison, tout ça. Et en fait, quand à la fin, bah, tu finis de payer ton prêt, tu as cette maison, tu as tout ça, et qu'au final, t'es pas vraiment heureux, c'est peut-être aussi parce que t'as pas suivi toi ce qui te plaisait. Moi, quand je vois Mhm. des gens complètement et qui partent et qui vont, on utilise souvent cette expression, aller élever des chèvres dans le Larzac, mais en vrai de vrai, est-ce que de base, ce que la personne faisait avant de shifter, ça partait d'un rêve. Et c'est pour ça que tu vois aussi, moi je suis une grosse rêveuse et je veux pousser les gens à rêver parce que pousser les gens à rêver et ne pas négliger ses rêves surtout, c'est au moins s'offrir la chance d'essayer d'aller au bout de ce qu'on voulait vraiment nous et ne pas aller au bout de ce quelqu'un que quelqu'un d'autre aura mis dans notre tête en fait. Moi Mhm. j'ai été, enfin je vais là où j'ai envie d'aller, je regarde, après si ça me plaît pas, ben je pars, enfin mais je veux que ça soit ma décision, tu vois. Et c'est vrai que des Mhm. fois, tous les milieux, moi je parle des milieux professionnels, t'es face à des gens qui ont tous des fois cette idée, ce même rêve. Et toi, quand ton rêve est différent, t'as l'impression que c'est toi l'ovni en fait. Yeah. Et moi aujourd'hui, alors que j'ai eu cette sensation d'être l'ovni plusieurs fois, aujourd'hui je suis tellement heureuse de ce que je vis, de ce que je fais, que je Mhm. me toi-même, j'ai envie de parler à cette fille qui était là et qui était dans ce struggle en lui disant, t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est pour ça Mhm. qu'aujourd'hui, je suis encore dans ce struggle de, ça c'est pas moi, mais be patient parce que tu sais pourquoi tu le fais. Comme je te Mhm. disais, hein, quand ça s'inscrit dans quelque chose, t'as pas la même mentalité parce que tu sais C'est pas le même struggle. Tu sais que struggle dans ta mission, enfin, dans ta mission, je vais prendre un autre mot, struggle dans ton journey, dans quelque chose tu sais qui est fait pour toi, et struggle dans quelque chose qui est pas fait pour toi, c'est pas la même persévérance. C'est pas la même persévérance. Lorsque tu es en train de galérer, ok, prenons un exemple, tu es un entrepreneur, tu as monté ton business, tu sais que ce truc va servir aux gens, tu sais que c'est un business plan de ouf, tout ça, tu y crois à fond, mais tu struggles, c'est pas le même struggle. C'est un struggle, mais tu connais ton pourquoi, tu connais ton purpose, et ça t'aide énormément au quotidien à te rappeler. Moi, il y a des fois même, je me dis non, je sais que je dois bouger. Je sais que je dois bouger, mais je dois être patient parce que je sais pourquoi je fais ça. J'ai le end goal, c'est-à-dire que, ok, t'inquiète pas, tu es là pour un moment, c'est temporaire. Ça m'aide énormément, c'est temporaire. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Ok, je fais ça pour atteindre ce but. Ok, ok, one step after the other, tu vois. Et ça, lorsqu'on n'a pas de but, tu vois, lorsqu'on n'a pas de end goal, je trouve que c'est difficile de tenir, en fait. C'est vraiment difficile de tenir parce que tu sais pas à quoi t'accrocher. Tu sais pas à quoi t'accrocher. Et franchement, quand tu as vraiment un objectif final, ça aide énormément de tenir, quoi. La persévérance. je pense que justement ce mindset-là, c'est un des mindsets les plus, enfin, qu'il faut vraiment avoir et qui nous aide quand on est projectpreneur. Quand justement on a un job à côté pour lequel on est salarié et que on veut garder, en tout cas moi c'est ma vision des choses parce que
moi, je vois pas mon travail du quotidien, c'est-à-dire mon emploi salarié, comme un frein à mes projets, mais plus comme une aide. Et je suis reconnaissante d'avoir cette opportunité, d'avoir cette balance, parce que j'en ai besoin. Mais en même temps, euh, c'est pas pour autant que je prends le travail le plus fun du monde. Et des fois, il y a des matins où, comme tout le monde, j'ai pas envie d'aller au travail. Mais Bien vu que sûr. je sais pourquoi je sais que ça sera temporaire et enfin voilà, il y a toute cette chose, toutes ces choses qui se mettent dans ma tête et qui me font me dire et tu sais pourquoi tu le fais et Yeah. fais-le et vas-y et sois patiente et je sais pas pour vous hein, mais en tout cas moi il y a plein de fois où j'ai galéré pendant des mois et tout ça et maintenant quand je regarde je m'en souviens plus. En fait, on a tendance à Yeah. oublier vite, en fait. Donc, tu te dis des fois, bon, c'est pas Mhm. grave. Plus tard, quand je regarderai en arrière, je me dirais, mais c'est passé vite de toute façon. Le temps Ouais. passe vite. Regardez comment l'année 2020, on a souffert, mais c'est passé vite. Non, mais combien de fois, et je suis sûre que vous, les personnes qui sont en train de nous écouter, combien de fois pendant l'année dernière, tu pensais que les choses qui t'arrivaient allaient te tuer, entre guillemets. Genre, combien de fois t'as pensé, tu dis, ah non, je vais pas survivre à ça. Ah non, je peux pas. Et aujourd'hui, t'es là. Tu te dis, en fait, finalement, it wasn't a big deal. Like, tu vois, it wasn't a big deal. En fait, à la fin de la journée, it always gets better. Tu vois, et ça, lorsque c'est difficile à avoir ça sur le moment, mais on est beaucoup plus fort que ça. On est beaucoup, mais beaucoup plus fort que toi. La force à l'intérieur de nous, si on était conscient de la force à l'intérieur de nous, je pense qu'ici, on sera de superwoman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est chaque jour découvrir cette force, quoi. Enfin, moi, je le dis tout le temps, mais il y a cette grosse notion d'être patient, en fait. Les choses n'arrivent Mm. pas exactement toujours tout le temps, servir sur un plateau. Non, des fois, on va devoir attendre. Et puis, je pense que comment dirais-je, on développe aussi notre capacité de résistance. Parce qu'il y a des choses où on va devoir être patient, on va devoir aller dans nos retranchements et tout ça, mais que le jour où on va rencontrer la même situation, où on va se sentir bloqué, où on va se sentir pas à notre place Mhm. pour nos projets, hein, même pas pour le projet de quelqu'un d'autre, et ben d'avoir réussi une fois, on va dire, tu l'as déjà fait avant, sois Mm. patient, sois patient. Et ça va arriver en fait. Mhm. Genre, c'est que temporaire, c'est que temporaire. Et Mhm. pour moi, c'est vraiment des choses que je dis, que je me dis aussi tous les jours, parce que faut pas croire que c'est facile tous les jours, hein. Enfin, non, on n'a jamais dit d'aller au bout, c'est facile. Non, mais en tout cas, on Ouais. se dit que ça valait le coup et je suis contente de l'avoir vécu. Et puis même après, c'est des choses que je peux partager, c'est des choses que et voilà. Et en fait, c'est la vie en fait, c'est la vie. Tu vois, moi, je parle tout le temps du fait que je préfère limite le voyage à la destination, d'où le fait que dans mon feed, vous verrez tout le temps des vidéos du ciel de voyage, parce que même si vous savez pas où j'atterrirai, eh ben, je vous partage le voyage, parce que pendant le voyage, c'est ça qui est beau. Des fois, vous allez voir, vous êtes dans l'avion, l'avion, il va y avoir des turbulences, on va vous dire d'attacher vos ceintures, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas atterrir. Ça veut pas dire que tout ça, c'est juste que des fois il y a des turbulences, c'est juste que tout ça, mais vous savez que dans tous les cas, ça fait partie du voyage et voilà. Il y a la team de ceux qui paniquent et il y a la team de ceux qui disent, allez, on attache la ceinture, on attend que ça Grave. passe. Et c'est pour ça que, enfin, après, moi, je suis très dans tout ce qui est un peu imagé, tout ce que je pense dans ma tête et tout. Mais c'est vrai que pour moi, the journey, donc le voyage, le chemin que tu prends pour arriver à ta destination, à ton rêve, il va y avoir trop de choses sur ce chemin. Mhm. Il va falloir être patient parce que la téléportation n'existe pas encore, hein. C'est Je vais pas clair. dire ouais, le monde dans lequel on vit, ça va trop vite. Donc voilà, je vais pas me prononcer et après on va me donner tort. Mais voilà. Et l'idée, c'est d'aimer et d'être curieux de voir tout ce qui va se passer pendant ce voyage et d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à voir comment on réagit, d'apprendre, voilà. Et puis de voir qui y a à côté de nous dans l'avion ou dans le Important, le networking. plus apprécier ce voyage et le rendre mémorable, quoi. Et puis prenez des Non, c'est photos. clair, je suis d'accord avec toi, honnêtement. Et, C'est, il y a Nelia qui écrit des commentaires. Mais en tout cas, non, c'est très important non, d'apprécier là où on est. C'est pas un exercice facile. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. But we move. We always move. Donc, j'espère que ça vous envoie de la force et de l'encouragement parce que même nous, ça nous motive. Honnêtement, un dimanche soir comme ça, demain, on est au taquet au travail.
On Donc, parle pas. Non, mais là, j'espère tu que vois, vous ressentez là, c'est cette le énergie. travail. J'étais là, ah non, c'est déjà fini le week-end. Là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. En Ouais. plus, on avait dit que c'était une heure et qu'après, on passerait sur Clubhouse, hein. Donc là, on est parti encore, je ne sais pas, là, ça va faire 2 heures qu'on parle. Donc je pense Ok. on va Ok. penser It's too much right à now. une live. Par contre, moi, je veux juste poser une question parce que là, je vois plein de commentaires. Et vous pouvez nous dire si vous êtes sur Clubhouse parce que je pense qu'après, moi, je vais switcher sur Clubhouse Yeah. une petite heure pour continuer la discussion, parce que c'est le principe un petit peu. Et puis ouais, cette semaine, je pense que je vais faire pas mal de rooms. Je peux pas encore vous dire l'heure, je pense que je vais le faire à l'intuition, à l'instinct. Donc n'hésitez pas à me follow, comme ça vous verrez aussi toutes les fois où je suis présente ou dans les rooms où je vais, parce qu'on peut tous Mhm. suivre. Je vais faire des petits coucous comme ça. Donc il y a Roxane Hey qui nous avait... everyone. Hello, hello. En tout Non, cas, franchement, ça c'était une fait... très belle discussion. J'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à commenter. Je pense que je vais, si j'arrive à le mettre en edit, je pense aussi que je vais mettre la version sur YouTube parce que voilà, moi je pars aussi du principe, je vais être honnête avec vous, je regarde pas toujours tous les IGTV parce que malheureusement on peut pas faire d'autres choses en même temps, on peut pas regarder en avance rapide et tout. Donc je me dis que si on peut mettre aussi cette conversation sur YouTube et que les gens puissent faire autre chose ou avoir leur téléphone, ça sera aussi cool parce que voilà, on crée de la valeur, il faut que les gens puissent l'entendre, il faut que les gens puissent la C'est partager, que clair. Mais je suis désolée. Siri, t'inquiète pas. T'as des, elle dit qu'elle est sur Clubhouse, mais elle comprend rien. T'inquiète, hein, Alors, franchement, il y a des clubs. Je t'enverrai peut-être un lien. Il y a des clubs qui expliquent tous les jours, genre, qu'est-ce qu'est Clubhouse, pour que tu puisses bien comprendre et tu peux poser des questions. Et c'est des gens qui sont dans Clubhouse depuis la création. Donc, et je crois que le club s'appelle des Community Club. Je t'enverrai le lien. Et dedans, enfin, je vais te nominer dedans, du coup, tu peux rentrer dedans. Et dedans, tu peux poser toutes tes questions, tu peux écouter aussi ce qu'il est en train de dire pour que tu puisses comprendre. Et t'inquiète pas, on va créer des rooms ensemble, on va apprendre sur le tas aussi, parce qu'on peut pas tout apprendre en même temps. Et on va s'éclater. ouais, là je regarde, je vais sûrement, bah, ça se trouve que je vais créer la room en même temps. Ouais, je vais créer la room tout de suite, comme ça après on enchaîne directement dessus. T'es sur l'application? Ah bah non, mais là t'es en live sur Bah ton non, je suis en téléphone. live. Madame, j'ai un seul téléphone, please. Like, listen. Sorry, sorry. Non, mais c'était une très belle discussion en tout cas. Et j'espère que ça vous a beaucoup encouragé, donné de la force. Je sais que c'est important lorsque vous avez des projets d'avoir aussi une communauté dans laquelle vous pouvez aussi pour out your emotions et pour out everything et que vous puissiez relate à ce que tu vis au quotidien. Donc, franchement, j'espère que ça vous encourage aussi à aller voir d'autres personnes qui vivent, pas forcément qui vivent les mêmes choses que toi, mais qui ont des projets un peu similaires que vous. Échanger ensemble, vous allez voir que en fait, vous avez plein de choses en commun, surtout des struggles en commun. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Je sais que Instagram peut aussi montrer ce côté un peu où personne galère, mais girl, everybody is struggling. Listen, tu vois. Donc, Clubhouse, ça peut être aussi une application dans laquelle vous pouvez aussi partager tout ça, quoi. Donc, j'espère que ça vous encourage, en tout cas. En tout cas, suivez votre intuition. Nous, on va se retrouver. Voilà, c'est des discussions, je pense aussi, hein, Queen, on va se faire beaucoup plus de rooms toutes les deux. Donc, franchement, si vous voulez Yes. et comme ça, on pourra aussi échanger et vous entendre. Parce que moi, franchement, ça reste une de mes frustrations, hein, de ne pas pouvoir splitter cet écran en plusieurs. Après, je sais que c'est pas très à l'aise d'être vu et tout. Mais là, on va pouvoir même faire des rooms en pyjama et tout. Non, ça va No être trop one's gonna know. No one's gonna ça. know. Mais bon, non, franchement, c'était un grand plaisir encore une fois de faire ce live. Merci d'avoir accepté l'invitation, Queen. Yeah, avec Et plaisir. merci pour tous vos commentaires. Là, j'ai vu qu'on n'avait pas d'autres questions. Mais voilà, en tout cas, toutes les questions que vous avez par rapport à Clubhouse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de l'IGTV qui va arriver très très vite. Et puis, si vous avez des questions sur Clubhouse, on y répondra. On fera des rooms où ça se trouve que qu'on enregistrera et on vous partagera ça sur nos réseaux, dans d'autres IGTV, sur YouTube, sur tout ça. On va vous créer du contenu pour que quand vous arriviez, si vous n'y êtes pas encore, vous soyez ready et que voilà, on Yeah. va.
on va être dans le game tous ensemble et ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Nous Ouais. aussi, on a hâte de rejoindre vos clubs, vos groupes, vos discussions parce que oui, nous, On a peut-être qu'on lance besoin un aussi d'encouragement. Faut pas croire. Donc, Je trouve que justement, on est aussi bien créateur que consommateur en fait sur cette application et mhm. c'est ça qui est cool. Donc, par contre, petit truc, si vous créez votre compte, mettez une photo parce qu'en ce moment, ils font un peu le ménage de toutes les personnes qui n'ont pas de photo. Ah. Donc, Mhm. parce que voilà, ils veulent pas des gens qui soient juste là pour stalker, mais bon. Après, vous pouvez suivre les gens que vous avez envie de suivre et voilà. Trop bien. Donc, merci beaucoup pour nous. Je vais vous souhaiter, en tout cas, si on ne se retrouve pas sur Clubhouse juste après, une excellente fin de journée, une bonne semaine en perspective. Et voilà, demain, le mois de février commence. Donc, je ne sais pas Yes. si Oh my God. moi, j'ai plein Crazy. de projets pour ce mois-ci. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des lives, en tout cas à la fin de chaque mois, parce que ça permet de faire un petit peu le bilan de son mois et de se dire, hey, c'est parti, demain est une nouvelle semaine, demain est un nouveau mois. Et non, ça va être cool, ça va être Trop cool. bien. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et Bye. n'oubliez pas, hein, dream, plan, act and be And be patient. patient. Tu vois. Allez, ok. Bye.